deuxième meilleur son du monde. Et le troisième meilleur. Voilà. Donc ce soir, qu'est-ce qu'on fait? Ce soir, on va suivre Bruman qui va tenter de s'infiltrer dans l'arrière-poste de Jump pour déposer une petite lettre au pied de son lit. Ou en tout cas se débrouiller pour qu'il la trouve un jour, parce que sinon c'est con. Pour ça, Bruman ne va être aidé que par des gens qui n'ont pas l'habitude de... il n'y a pas l'habitude d'être avec ces gens-là. Hein, parce que Cave, de son côté, part avec Bruman. Non, Cave... Non. Cave... Non. Cave part de son côté avec Edward, Juste et Pagnon, avec un peu d'espoir, au continent nord-ouest, à Viereios. Donc, il ne va pas pouvoir aider Bruman. Donc, pour ce soir, Bruman joue Bruman. Cave joue Algora Variante, une Tieflin ninja. Et Edward joue Dogus Ugral, un arbalétrier cancéreux. Et ouais, il y en a un qui est un peu moins stylé que l'autre. Et pourtant, je les aime tous les deux autant que l'un que l'autre. Les deux sont mes petits favoris. Surtout du fait que s'ils font un 3 sur leur jet de discrétion, en fait ils ont fait 25. À peu près une idée, c'est ça. Et c'est pour ça qu'ils vont pour aider. Le seul point qui peut faire échouer, c'est moi, du coup. Ça, c'est beau. Exact. Non, pardon, si je fais un 3 sur mon jet de discrétion, je fais 31. Encore pire. Voilà. Le non-respect est présent. T'as compté le plus 2 de Algora ou pas? Ah bah non, Ah, donc bah, 33. 33. D'ailleurs, on est d'accord que le plus 2 il s'applique que pour les alliés. Il s'applique que pour les alliés évidemment. Et quand ils sont à moins de 9 mètres de toi. Et en contact visuel direct. Exactement. Si tu ne peux pas les voir et s'ils sont trop loin... Si ils sont à 10 mètres de toi mais que tu peux les voir, ça ne fonctionne pas. S'ils sont à 5 mètres de toi mais qu'ils sont derrière un mur, ça ne compte pas non plus. Après, Ou ça va. invisible. Si elle fait 3, elle a quand même 28 en discrétion. Ça va. Ça peut faire toute la différence. Je vais lentement ouvrir... Ouh, pardon. Je vais lentement ouvrir D'ailleurs, c'est. ma Le liste de Cupri, c'est marqué PNJ. TT 24. C'est pourquoi? Je sais plus. elle a un jet de sauvegarde sur son Kukri. Ouais. Eh ben on va voir. On va voir Il est ça. en métal mortiflin, donc c'est peut-être lié à. C'est que si jamais tu te prends un coup par son Kukri, tu meurs. Ouais, bonjour. Tching. Au revoir. Attends, je regarde ça rapidement. En fait, c'est une épée Vorpal, mais qui ne fonctionne pas que sur le critique. Ça fonctionne tous les jours, toutes les heures. Kukri, tranchant. Ah, c'est qu'il y en a deux. C'était son coup, sa fabrication. Sa fabrication, ça a été un dé de... la personne qui l'a fabriqué a fait 24 pour le fabriquer. Ok. Sur son jet d'artisanat. Je garde trace de tous ces trucs-là, comme ça j'ai une constance. Même si maintenant c'est noté, j'avais une constante à l'époque où c'était pas noté de... Bah c'est un plus 1, plus 2, plus 3. Plus 3 maximum évidemment quand il n'y a pas de magie qui est infusée à l'intérieur. Ok, ouais, mais c'est pas parce que ça fait Non. un effet genre d'affaiblissement. Le Kukri est totalement normal, il est juste plus 2 je crois. Plus 1 peut-être même seulement. Plus 2, plus 2. Dégâts, c'est 1 des 4 plus 3, donc je dirais plus 3. Si tu cliques sur la case, tu peux voir que c'est 1 des 4 plus D13, c'est la force qui est plus 2, plus 1 à cause des dégâts. Donc ça doit être métal noir tieflin plus 1. C'est un truc chiant, je sais plus ce que j'avais fait. Bref, je l'avais fait, c'était bien. Donc voilà, c'est tout, c'est comme ça. Sympa. Donc, il est l'heure de mettre la musique. La musique, si vous voulez la mettre la même chez vous, c'est Dexter Britain, The Best of Creative Commons. Parce que c'est gratuit, parce que c'est trop bien, et parce qu'en plus d'être gratuit, c'est Creative Commons. Donc j'ai le droit de l'utiliser pour pas me faire de l'argent, mais j'ai le droit de l'utiliser. C'est cool. Et aussi, si vous voulez, on va mettre un son de pluie sur le... Parce qu'il pleut toujours, on est dans le mois des tempêtes. Donc il pleut toujours énormément sur Evimeria. Et au début de la séance, avant qu'on commence, j'ai fait un 76 sur mon dé de météo. Donc ça reste pas bien. Ça reste une météo atroce.
Donc, pluie. Pluie fine. Pourquoi pas? Pourquoi pas pluie fine? Mais c'est une chanson. Bon bah... pluie. Voilà. Ah, je l'aime bien, lui. Hop. Elle a combien de points ki par jour vu que apparemment ses compétences sont liées au ki. Je sais pas, ça doit être marqué dans ses compétences. Je cherche du coup justement. Hop. Tenez, prenez des bruits de pluie avec le Datbot. Est-ce qu'il est muté? Bah moi toujours. Vous avez pas besoin, mais c'est mieux pour l'ambiance. 1%. On est toujours à son petit 1%. Un petit bruit de pluie, ça fait toujours plaisir. On va dire un tout petit peu ça. Surtout quand t'es à l'intérieur, que tu veux dormir, ça c'est quand même bien quoi. Bref, commençons. Si tout le monde est ok. Moi je suis ok. C'est pas les points ki donc je veux bien que tu. Oh, ça. Que je te babysit, c'est ça? Tu veux que je te babysit? Très bien. Point qui. Elle est niveau combien? 16? 16 total, ouais. Pouvoir J'ai 12 qui. ninjas. Bah, j'en sais rien moi. Allez, on en a 6. Voilà. Fin du game. Je sais pas combien elle en a, j'ai la flemme de chercher. Voilà. C'est ça de faire des PNJ à la va-vite comme ça. Donc, Bruman, Algora et Dogus, vous êtes actuellement au perroquet cacteur. Et vous vous êtes rassemblés pour faire cette petite équipe, donc tout le monde est au courant d'à peu près tout. Hein. Première question, c'est jour ou nuit? Nuit. Ok. Zéro fun, quoi. Ah ben, est-ce que tu veux t'infiltrer de jour? Bah il y a un peu plus de challenge. Ça, Ouais, c'est après- c'est vraiment quand tu veux te la jouer quand même. Ouais, vu les bêtes de discrétion que j'ai à côté, c'est vrai qu'on pourrait se la jouer classe, hein, tu vois, genre s'infiltrer de nuit et de jour et tout. Au début de cette session, je tiens à dire que nous sommes au 16 des tempêtes Ok, je et note. que Cave et le reste sont partis depuis un jour et demi à peu près. Ok. 16 des tempêtes, du coup on est quand même revenu sur la capitale ou pas encore? 16 des tempêtes au tout début de cette session, c'est-à-dire dans le perroquet cacteur, alors que vous êtes en train de vraiment tranquillement de manger et de potentiellement peaufiner votre plan. Est-ce que j'ai le perroquet cacteur par ici? Non, je l'ai toujours pas fabriqué. Vous êtes au début de tout ça, vous êtes en train de peaufiner votre plan, tout le monde est au courant de tout, vous avez rassemblé tout le monde. Dogus Ugral n'était pas forcément au perroquet cacteur au moment où tu as commencé à rassembler les gens. Mais à ce moment-là, vous êtes le 16 des tempêtes, c'est pas la fin d'après-midi, mais on s'en approche quand même. Il doit être 3-4 heures de l'après-midi. Le perroquet cacteur, la taverne, est regorgeante d'activités. Pendant le mois des tempêtes, évidemment, beaucoup de gens viennent et viennent. Tout simplement parce que tu peux pas vraiment travailler dehors, il pleut trop, etc. Et le perroquet cacteur, c'est vraiment un bon petit abri où on se sent bien, où il fait chaud, où il y a de la compagnie. Vous êtes donc tous les trois. Quel est votre plan d'attaque? Comment vous rendez-vous au campement là-bas? Sachant que si vous avez prévu de vous y rendre en cheval, vous aurez des chevaux. Hein. On va pas faire l'aller-retour jusqu'à la forteresse, c'est chiant. Bah, surtout qu'on a dû y aller en cheval. Surtout, faire l'aller-retour à c'est la ça, forteresse. surtout que vous auriez prévu. Donc voilà. Bah en fait moi l'idée était oui effectivement d'y aller en cheval et de les arrêter on va dire pas mal en amont de leur arrière-camp. Si vous voulez, je peux résumer un peu ce que vous savez du camp. Ouais. Le campement, donc la fois où vous l'avez vu et vous avez passé un peu de temps à côté, le campement se situe juste à côté d'un petit cours d'eau qui ne se situe pas sur la carte. Ce petit cours d'eau descend des montagnes enneigées au sud et donc va alimenter les marais qui sont en train de commencer à se former au mois des tempêtes. C'est une sorte d'ancienne forteresse qui a été détruite à un moment pendant la Grande Guerre. Avec, il y avait un petit village fortifié tout autour, vraiment petit village, c'est-à-dire 6 maisons maximum, vous n'êtes pas sûr. La plupart des trucs
normalement devrait être en ruine. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été reconstruites dans le camp. Vous savez qu'il y a un petit bois qui s'étend juste à côté du camp et en bordure du ruisseau aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous saviez pas, il pourrait y avoir une dizaine de personnes comme 150. Parce que vous savez pas s'il y a un sous-sol. Mais s'il n'y a pas de sous-sol, d'après les estimations que vous aviez faites, il pourrait y en avoir 60 à 100 personnes. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez... Je sais pas ce que vous pouvez faire. C'est à vous de savoir ce que vous pouvez faire. Bah, à part se renseigner, on va dire, dans des bibliothèques, savoir si... essayer de voir quelle est cette forteresse, peut-être. Mais ça va demander, on va dire, un temps de préparation un peu long. Vous pourriez faire ça, hein. Le temps, c'est pas ce qui vous manque. Ouais, c'est vrai. Au 16 je des sais tempêtes, au 16 des tempêtes, t'as encore une vingtaine de jours pour terminer ça, donc voilà quoi. J'avais quoi? J'avais 2-3 semaines à peu près. Bah pourquoi pas si ça semble nécessaire. Le point de détail qui est con, c'est que comme notre but est pas de tous les éliminer, en fait, on n'a pas non plus nécessairement besoin de savoir combien ils sont. C'est-à-dire que du moment qu'il y en a 2, c'est déjà trop en fait. 2, c'est déjà une chance de se faire repérer. D'ailleurs, je suppose qu'on a pris avant de partir l'une des longues vues de la forteresse pour justement avoir un bon visuel dessus, surtout le campement. Oui, ça me semble. Avec la pluie, et si vous y allez de nuit, ça va être compliqué de pouvoir utiliser correctement la grande loupe, donc non, vous n'avez pas pris. Ça sert Y a pas à de grand chose. Elle a pas vision dans le noir en tant que Tiflin? Si, mais c'est pas parce qu'elle a la vision dans le noir que ça va l'aider à travers la pluie. Le mois des tempêtes, faut vraiment, c'est genre c'est des cordes qui tombent du ciel. C'est pas tant la nuit qui fait obstruction, c'est plus c'est plus Ouais, la mais météo quoi. pour repérer potentiellement la tente du chef où on est censé aller poser le message. Comme ça, on repérera sur place dans Ça le sera camp. pas indiqué en fait sur un gros panneau ici dort le chef, tu vois. Ah, il semblerait que sur sa feuille, Algora n'ait pas la vision dans le noir en plus. Ouais, c'est ce que je suis en train de dire. Ouais, non, elle a pas non plus la capacité de ténèbres, donc non, c'est juste que j'ai oublié de la mettre. Elle doit avoir la vision dans le noir et une capacité de ténèbres une fois par jour. C'est comme Une résistance au feu de 10, un truc comme ça. Vert et pas seulement plus 4. Vu qu'elle a et le gymnaste et le grand saut. Les grands sauts, je l'ai pas mis dans les plus. Puisqu'il faut courir. Ouais, donc il y a une condition pour l'avoir, alors que gymnaste, tu l'as tout le temps. Il fait toujours ses sauts comme s'il était en train de courir. C'est même pas il doit courir, c'est comme s'il il était en train. Et bah je l'ai pas mis, parce que c'est pas un bonus, c'est chiant. Voilà. Et donc du coup, la grande... la loupe, la longue vue, vous serez pas d'une très grande utilité. Ok. Ça me gêne pas dans le plan que j'avais en tête. Du coup, ton plan, c'est quoi exactement? Le plan, ça consisterait en fait à se déguiser magiquement en certains de leurs personnels et à se balader dans le camp de manière un petit peu libre. Ok, mais du coup, faudrait qu'on se sépare parce que si on reste à 3, c'est peut-être un peu grillé. Ça dépendra de comment ils font les rondes. Ouais. S'ils font les rondes en groupe, et ben dans ce cas-là, on se déplacera en groupe. S'ils font les rondes en solitaire, on se déplacera en solitaire. Et on part du principe que le groupe est suffisamment grand pour qu'ils reconnaissent pas rapidement entre eux les soldats. C'est quoi que t'as pas compris dans déguisement magique? Ah, mais c'est vraiment efficace à ce point, un déguisement magique? Le déguisement magique, tu changes ton apparence complètement. Et tant que personne ne te touche et voit qu'en fait, autour de ton aura, ça passe un peu à travers des vêtements que tu t'es créés, etc., c'est presque impossible de voir. Évidemment, il y a un détail. Il y a des gens qui peuvent voir, mais... Il y a un détail par contre qu'il faudra prendre en compte, c'est qu'effectivement, on ne fait pas non plus les bruits qu'ils sont censés faire. D'accord, on ne fera pas les bruits de plaques. Problématique. Et donc, il faudra faire des mouvements qui mettent
en valeur le fait que nos plaques ne devraient pas faire de bruit. Oh, Voilà. putain. Et que du coup, forcément, elles ne font pas de bruit. Mais voilà. Ouais. Ok, Ou et alors faut on se greffe vraiment des plaques au corps, hein, mais bon. Berge. Faut aussi pas se faire du coup, faut que personne nous touche, ça encore ça peut aller. Oui. Et du coup, Et on aurait un petit peu plus d'une heure chacun En plus, à partir. que personne ne vous touche, enfin, vous êtes des humains et vous allez copier des humains, donc a priori, voilà, c'est pas comme si vous copiez des nains ou des orques Oui. qui sont plus grands, quoi. Exactement. oui. Au final, ça va. En tant que Tiflin, ces aspects Tiflins sont quand même assez discrets. Enfin, elle n'a pas des énormes cornes ou autre. Donc... Elle a des cornes, elle a une légère queue qui Mais pose voilà, par mais c'est derrière. pas des énormes trucs quand même. Bah, Enfin, c'est-à-dire que la tiefling, quand elle entre dans un endroit, si elle se fait pas discrète, tout le monde la voit. Mais bon, c'est d'Algora qu'on parle, donc quand elle entre dans un endroit, personne ne la voit. Après, si on est déguisé, sa peau rouge, violette. Si vous êtes déguisé magiquement, oui, sa peau rouge-violette va être une peau humaine parce qu'elle va se déguiser en humain comme tout le monde, je suppose. Si vous avez suffisamment de Oui. sorts de déguisement. Oui. On en a combien? Et, bah, un 3 du coup. Après, on peut prendre des parchemins si vous voulez, mais. Et du J'ai coup, prévu en un une peu heure, on doit être allé et sorti. En gros, Est-ce en qu'il y a une heure. des membres féminins dans le gang orange? Oui, Ok. c'est à peu près la parité. Ok. Ah, en fait, ils sont cool, on va pas les faire chier finalement. Attends, c'est des bandits qui respectent l'égalité des sexes, moi je trouve. Mais dans ce monde, tout le monde respecte l'égalité des sexes, puisque les deux sexes, à part à part être enceinte, je veux dire, les femmes ont autant de force que les hommes. Il n'y a aucune disparité à aucun autre point de vue. C'est juste que c'est toujours les femmes qui tombent enceintes et pas les hommes. Mais ouais, mais du Ok. coup, ce sera pas étonnant qu'une une personne de la gente féminine soit dans leur gang. Non, 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 vous en avez déjà vu. Sachant que Dogus, toi aussi, tu as le sort déguisement. Ouais, mais c'est le même niveau du coup. Parce que c'est C'est pareil. c'est le même sort. Ouais, c'est un sort de merde, hein, le déguisement. Sort de niveau 1. D'accord, ok, ouais. Ok, ben du coup, si en une heure on fait ça, ok. Ça doit être rapide, mais ça se fait. C'est juste dépose une lettre, pardon. Oula. Exactement. Ça fait si longtemps que j'ai pas bu de coca. Ouh. Ok, bah ça me va. Après, oui, comme effectivement on avait soulevé, on peut éventuellement se renseigner en amont sur quelle était cette forteresse avant, comment est-ce qu'ils peuvent l'occuper, peut-être si on trouve des plans, des choses comme ça peut être utile. Peut-être plus des plans en vrai que trouver des. Ah. Le truc, c'est que des plans, tu sais comment aller, mais tu sais pas où est la tente du chef désormais. Ouais, mais c'est mieux que rien, tu vois. Même si on voit des grandes salles, des trucs principaux, on pourra se douter qu'il est par là. Chose comme ça. Bah si on peut jeter un coup d'œil au plan, ouais, c'est toujours ça. Donc, Il y a quoi comme bibliothèque déjà par ici? Il y a- Faut aller un peu plus loin, Il y a la je pense. bibliothèque, il y a la première vraie bibliothèque, c'est celle du quartier bourgeois. T'es pas sûr de pouvoir trouver dans le quartier bourgeois et même dans le quartier noble des registres de la forteresse, de cette forteresse sans nom qui se trouve au sud de Evimeria. Ouais. Et est-ce que les nains de la forteresse auraient pu en avoir eu vent? Parce que ça se trouve, c'est une ancienne forteresse naine. Vu qu'elle est proche des montagnes, ça C'est pourrait. territoire humain. Ok. Évidemment, Algora le saurait pas trop, mais les autres peuvent te le dire. C'était une forteresse humaine. Ok. ok. Mais Ça aurait bon, bah, on va y aller sans Oui, préparatif, quoi. on va se démerder, on va improviser. Pas trop non plus, si possible. C'est l'improvisation, T'inquiète. taper dans les gens, c'est non. T'inquiète. Tout ira bien, on tapera personne. Voilà. Enfin, Ou on alors, tape sinon, juste ils les gens tapent, ils ont nécessaires pas le temps pour de se rendre s'infiltrer. compte qu'on les a tapés, donc ça Voilà. passe. C'est On ça. tape les gens qui aura besoin pour qu'on s'infiltre dedans et qu'on prenne leur apparence. Et c'est tout. Très bien. Donc, vous dirigez vers la forteresse à la nuit tombée, à dos de cheval.
C'est bien ce que j'ai compris. C'est bon, parfait. C'est ça. C'est ça. Et du coup, vous sortez de la forteresse sans aucun problème. Vous êtes bien mouillé. Ah, c'est parce que ces saloperies, voilà, sont partout. Tac, je vais bouger du coup jusqu'à la carte. J'ai oublié de faire un truc très très con. C'est que émet de la lumière 360 et c'est tous les joueurs voient cette lumière. Sauf que lui, il a la vue sur 80 degrés, 90 degrés. Du coup, Seb, quand on est éthéré, on est comment? Enfin, on est invisible aussi ou Quand pas? tu es éthéré, tu es sur un autre plan. Donc tu es totalement invisible. Ok, invisible, intangible et tout ce qu'on veut. Exactement. Mais du coup, en échange, tu vois pas vraiment les gens qui sont sur l'autre plan. Ok. Ouais. C'est un peu comme dans Stranger Things, le monde à l'envers en Exactement. parallèle. Bah, le matériel. monde à l'envers de Stranger Things, c'est le royaume des ombres de Donjons et Dragons. Puisque c'est fortement inspiré. Et on rejoint ce royaume-là, enfin quand on est éthéré du coup, globalement. Yes. Non. C'est pas le même, Ok. c'est pas le même. On parle du royaume Mais des c'est ombres. à peu près pour avoir moi un ordre d'idée. Mais ouais, c'est ça. Ok. Faut que je change de 3 personnages de place. Parce que du coup, ça marche pas. Par contre, quelque chose que j'ai pas prévu en amont. Est-ce que quelqu'un a moyen de faire des visions dans le noir? Pour nous Le être sort vision dans le noir. Boum. Oui. Bah, je suis un bard, j'ai des sorts. Je présume que le sort vision dans le noir, ça doit être accessible au bard. On va regarder ça. Magie. Moi non, mais du coup il n'y a pas besoin de m'en lancer de base sur moi. Bard. Voilà. Sort. Ça c'est que je voulais en cul. Oula. Ouais, ça parle mal. Hein. Quand ça parle mal. Ouais. Parole qui va Un bard, c'est des sorts profanes. Non. Sort de bard. Divin. Ils sont tous sur la feuille de personnage, dans la liste des sorts. C'est le deuxième onglet de la feuille de personnage de Dogus Ugral. Il y a un deuxième onglet, c'est bon. Oh putain. Le mec, mais mon père, il n'y a pas d'onglet, il n'y a pas de sort. Enfin, il y en a, mais bon, c'est comme Tu s'il y en t'en avait sers pas. pas. Bah, je les connais, j'en ai 5. Alors, c'est quoi le sort que tu voulais déjà? S'il a des visions dans le noir. Sort de niveau 2 tout en bas. Non, il a pas. Il a pas. J'ai Ok. pas. Du Ok. coup, Docus Ugral, Je peux faire de la lumière. Répète. il a quoi comme sort Docus Ugral? Enfin, ça peut être bien de le savoir avant. Beaucoup. Je peux te le dire. Genre, je peux faire plein de trucs. Déjà, je peux faire des lumières. Je peux faire. Ça peut être pratique pour faire de l'infiltration. Je peux Corde faire un animée, message. serviteur invisible, c'est ça? Ouais, j'ai la corde animée et j'ai le serviteur invisible aussi, en fait. Je peux faire de la lumière. Un charme personne, ça peut être bien. Ça peut être pas mal, ouais. Confusion mineure et plein de bordel. Avant Plein de choses. Détection, passage secret. qu'il y ait tout Oh. ça, je vais carrément m'ouvrir le manuel des joueurs tout de suite. Je peux rendre glissant un objet ou une zone avec de la graisse. C'est un sort. Ouais, je sais. Après, est-ce que la graisse est inflammable? Oui. Oui, ça crame bien la graisse. Ok, non mais c'est bien une graisse inflammable, c'est pas juste un truc glissant. Ouais. Hypnose, fascine 2 des 4 DV de créature. Je présume qu'un humain convient largement plus que 2 des 4 DV de créature. Image T'en es pas loin toi du 2d4 hein. Non, non. 2d4 ça peut faire 8 points de vie hein. Moi, je Ouais, mais heureusement, pour lui, ça affecte les dés de vie et pas les PV. Alors... Genre Dogus Ugral, si jamais genre il affronte un tyranneuil, il meurt au premier tour. Rayon de la mort, si t'as moins de 100 PV, tu meurs. Enfin. Mais Moins de 100 PV. Ouais, non, après c'est autre chose. Non, c'est doigt de la mort, je crois, un truc comme ça. Ouais.
Là, moins de 100 PV, y en a pas beaucoup qui le tankent. Hein. Edward, lui, il le tank particulièrement pas. j'avoue que... Ah, je peux Il finit détecter les désintégrer, pensées. redésintégrer, et sa poussière finit elle aussi désintégrer. Je peux détecter les pensées, bon, superficielles, mais c'est bien. Ça peut être utile pour une infiltration. Du coup, le problème, c'est que j'aurais bien aimé que. Vous êtes sur la carte actuellement, là? sur- Ouais. Ouais, on est quelque part. Vous êtes tout en bas. Par contre, t'as des D'accord. petits problèmes de lumière, Seb, on voit tout le reste de la carte. Oh, c'est pas grave. Bah, en même temps, ils ont leur torche, voilà, écoute. Hein. Exactement, ils ont leur torche, donc c'est-à-dire que vous voyez des petits points. Alors, du coup, je vais pouvoir commencer à décrire. Donc, vous déposez vos chevaux un peu à une distance sécure de l'endroit. Et vous commencez à vous approcher de cette espèce de sous-bois forteresse. On coupe toute forme lumineuse, nous d'ailleurs. Vous coupez Enfin, on s'approche toute pas avec des forme torches. lumineuse. Oui, c'est pour ça que j'ai réduit. Non, la seule personne que j'ai pas réduite, c'est toi. Tu es 1,5 par 1,5, c'est tout. Vous voyez quelques petits points lumineux à distance, mais vraiment très difficile de situer les gens. Ça bouge pas beaucoup, hein. Vous voyez que la plupart n'ont pas l'air de bouger beaucoup. Ça ne vient absolument pas du fait que j'ai la flemme de les faire bouger. C'est juste qu'ils sont tous posés à différents endroits. Évidemment, tous ceux que vous pensez qui vous tournent le dos, ils ne vous tournent pas le dos. Hein. C'est parce que j'avais des problèmes de luminosité précédemment et que du coup, ils tournaient le dos tout le temps. C'est parce que c'est mal fait. Mais c'est pas moi qu'il faut dire ça, c'est Harold20. Donc vous voyez pas mal de petits points lumineux, vous voyez pas mal de murs à peu près en ruine. Hein. Tout ce qui est sur le contour, ce sont des murs en ruine. Donc vous pouvez passer au-dessus sans trop de problèmes et grimper sans trop de problèmes, même si vous avez des chances pour que ça tombe. Le ruisseau, alors que vous approchez, je suppose sous le couvert des arbres premièrement. Oui. Le ruisseau est bien gonflé des grandes pluies qui sont arrivées pendant le grand mois des tempêtes. À la sombra si on tombe dedans. Quoi. Ça reste quand même traversable à pied. C'est juste que voilà, enfin, d'après ce que tu vois, ça a l'air traversable à pied. C'est juste qu'il a bien gonflé d'après les pluies. Donc vous voyez 4 bâtiments sur la gauche et un bâtiment sur la droite. Dans les 4 bâtiments sur la gauche, il y en a un où il manque beaucoup de morceaux de toit, où les murs sont pas entiers. Celui-ci, si vous avez dézoomé, vous pourrez voir mon truc. Celui-ci, il a pas l'air d'être habité, pas l'air d'être habitable. Mais les 3 autres, j'ai juste mis des morceaux de toit par-dessus, mais c'est juste pour signaliser qu'il y a un toit tout entier. Pas forcément beau, hein, et patché à plusieurs endroits avec des grosses plaques de métal qui réfléchissent un peu la lumière des torches. Est-ce que c'est les mêmes plaques que ce qu'ils ont sur leur corps? Ça a l'air d'être de l'acier, donc oui, ce serait à peu près la même chose. Du fer plutôt. T'es pas très familier avec l'acier. Ils ont mis des l'acier. traces oranges de partout encore? T'arrives pas bien à voir d'ici. C'est la pleine nuit, il pleut. Tu vois quelques reflets lumineux sur les toits, mais pas vraiment de couleur ou quoi que ce soit. Sur la droite, vous voyez la forteresse en elle-même. La forteresse en elle-même, elle s'élève sur 2 étages. Là, sur la carte, vous avez qu'un étage et vous n'aurez pas le deuxième ni le troisième, donc on fera ça en théâtre de l'esprit. C'est Strucker. Exactement. En gros, je vais utiliser la route comme moyen de démarcation. La route en petite cobblestone qui fait plaisir. Ouais. Donc le bâtiment à droite a l'air bien plus fortifié que le reste. Il s'élève à 2 étages alors que les autres... vous voyez qu'il y a certains de ces bâtiments qui visiblement ont un étage, mais c'est pas sûr que vous puissiez vraiment monter. Et c'est pas sûr que ce soit la pleine sécurité de monter dans des bâtiments qui n'ont pas vraiment été rénovés, surtout avec la pluie. Faites-moi tous les 3 un test d'intelligence ou juste d'intelligence. Boum. Et aussi faites-moi par la même occasion juste derrière un test de déplacement silencieux puisque vous allez... Non, plus discrétion, puisque vous allez arriver sous le couvert des arbres.
Et j'ai juste envie de voir si vous faites des échecs critiques. Et Ok. pensez au bonus de plus de... Ok, donc j'ai plus 30, très bien. Euh, Donc le premier, ça fait 20 pour l'intelligence. Yes. Ah oui, d'accord. Bah, ça fait un coup critique en intelligence. J'ai 32, Ça alors que j'ai fait fait un 2 sur 23. mon dé. On a dit que c'est un déplacement silencieux, c'est ça qu'on fait? C'est ça. Discrétion, Discrétion, discrétion. Discrétion. ça Parce va. qu'ils ont plus de chances de vous voir que de vous entendre. Ouais. Avec la pluie, Euh, sachez que avec la pluie, chaque test de déplacement silencieux que je vous demanderai de faire au futur aura avantage. Tout simplement parce D'accord. qu'il y a la pluie. Par contre, juste pour la discrétion, je comptais lancer une invisibilité au moins sur moi-même. Bah vas-y si tu veux. Du coup, Donc ça me donne roule là avantage, avec c'est ça. je crois que avantage. Roll doit-il motivé pour moi. Je crois, ouais. Ça me donne avantage Ouais, le discrétion, l'invisibilité c'est ça. te donne avantage à la discrétion. Et Alors, t'en est-ce qu'il avais me fait besoin. plaise Ouf, T'as ça compté fait, le ouais. bonus de plus 2 que je te Ouais, propose? ouais, je crois. Ouais. C'est pas... Il est compté. Je suis pas T'es discret. venu hein. en armure lourde ou tes Ah non, armes? je suis juste pas discret. J'ai Putain, toujours mais discrétion. bah, remarque, genre ton bouclier, il est Ouais. lourd, je crois. Actuellement, de toute façon, le plus 2, tu ne l'aurais pas. Tout simplement parce que Algorand ne peut pas te voir si Oui, tu es invisible. exactement. Donc je suis à 12. J'ai préféré, on va dire, reroll plutôt qu'avoir un plus 2 en plus. Donc je suis qu'à 12, tout à fait. Donc, vous vous approchez sous Après, de toute façon, si on fait la moyenne de nous, ça passe. Si on fait Exactement. avec des moyennes, c'est sûr que... Oui, de toute façon. Exactement, sauf que vous êtes que 3, donc je ferai pas les moyennes. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Mais vous arrivez sous le couvert des arbres. Vous voyez pas vraiment de mouvement ou quoi que ce soit, alors que vous approchez pour observer un peu mieux ce qui se passe autour. Là, du coup, la première chose, ouais, alors, première chose que vous voyez à peu près tous, puisque je vois qu'il y a un 20, un 25 coup critique et un 23. C'est-à-dire qu'on n'a pas, le groupe le plus con du monde. Voilà, donc on a un groupe plutôt intelligent de base. D'après ce que vous voyez à peu près partout, d'après la disposition des gardes, d'après votre expérience personnelle, vos expériences personnelles, si Jamb est quelque part, il est dans la forteresse et à l'étage s'il y a un étage. Enfin, s'il est accessible, ou au sous-sol, mais sans doute à l'étage. C'est assez logique. Oui, très logique. Que faites-vous? Du coup, est-ce que... Non, ici... Enfin, j'essaie de faire la mesure entre ce qu'on voit vraiment et ce qu'on voit sur le truc. Puisque là, logiquement... Attends. Imagine ce que tu vois, je vais te donner une petite aura, ce sera juste pour aujourd'hui maintenant. Tac, je te donne une aura. Ce que tu vois, c'est environ à 18 mètres de toi. Et on va la mettre en griffe, comme ça. Voilà. D'accord. Et ensuite, donc tu vois à peu près la lumière des torches dans cet endroit-là. Et ensuite, tu vois juste les points lumineux des gardes. Donc ceux qui sont dans ton champ de vision, tu les vois. Mais genre, par exemple, ici, là, on voit qu'il y a une petite lumière toute seule. Tu vois qu'il y a, il y a une petite lumière qui s'échappe, et que tu la vois à peu près ici, ouais. Je vais vous mettre des petites auras aussi aux autres. En blanc du coup, parce que c'est ici. Ouais. Tac. Ça va faire une grosse surcharge, sa mère. Mais non. C'est seulement la pleine lune. C'est ça. Tac, yes. Donc on va changer un peu ça. À la place de mettre du blanc, on va mettre ce gris là. Plus léger en effet. Et à la place de ce gris là, on va mettre du blanc. Et à la place de ce blanc, on va mettre ce gris là. Et du 24 parce que t'as la vision dans le noir. Donc tu vois un tout petit peu plus loin. Voilà. Ok. Ça rend les choses un peu sales, mais c'est plus explicatif. Oui. Donc, là, attends, là, ouais, là c'est un mur.
De toute façon, on les a vus en passant. Et- la ligne. Du coup, Seb, ce péon là, on est d'accord qu'on le voit pas parce qu'il est dans le bâtiment. Tu le vois pas, mais tu vois qu'il y a de la lumière qui sort du bâtiment. Donc, Ouais. soit il y a une torche, soit il y a quelqu'un avec une torche. Voilà. Il y a Et une torche et il y a possiblement vu, quelqu'un au bout. vu le coup critique à l'intelligence que tu m'as fait, je pense que tu sais que c'est une personne, puisque d'après les mouvements de la torche, t'as déjà fait les maths dans ta tête. Tu t'es dit, alors, A plus 2 plus 5 moins X. Je trouve donc le cosinus. Ok, c'est une personne. La Non, mais en cible fait, est ici, tu sais, en fait, il y a le focus sur tous les péons, tu vois, visibles. Il a même deviné la taille du gars. C'est Fallout en fait. La vision d'Algora, c'est Il y a un Fallout. il y a un petit pointeur rouge qui suit tous les péons, tu sais, pour pouvoir cible verrouillée pour lancer les shurikens. Que faites-vous? Où allez-vous? Si vous tentez de faire le tour pour mieux voir, pour avoir une meilleure option, etc., bah dites-le moi. et, Bah, et de toute déplacez-vous façon, aussi, déplacez-vous vous-même. Bah, l'idée serait peut-être d'éviter donc de passer par l'endroit où ils attendent ici, enfin où ils attendent potentiellement des choses ici, Ben, et de passer peut-être plutôt par le long et de trouver une entrée, on va dire plus dérobée à la grosse. il y a d'autres ponts qui traversent le fleuve. Non. En tout cas, pas de ce que tu c'est vois. d'aller plutôt par là-haut, quoi. Par ce côté. Ouais. Et puis au pire on remonte un peu trop haut et on. Du coup, t'as dit que l'eau à la nage, c'était un peu tendu de passer. Non, c'est pas la nage. Si tu regardes l'eau, Ouais, non, ça a pas l'air d'être très très profond. Donc tu pourrais traverser sans avoir à nager. Tu aurais de l'eau à la taille. Jusque juste en dessous des épaules. Ah, quand même. Mais ça, Et c'est pas non plus monstrueusement violent le ruisseau. Et ça pourrait nous planquer. Ça pourrait vous planquer, ça pourrait être difficile. T'as jamais vraiment traversé des. Et Oui, après, oui, on ça peut remonter genre par on va là être quoi. trempé, enfin, Tu vas bien. remonter par où? Bah vraiment, enfin on passe par vraiment loin de là où ils peuvent nous voir et ensuite on revient sur leur campement. Ouais. Par l'est, enfin par le nord, mais je le fais. Ouais voilà c'est ça, par là. Très bien, donc vous vous déplacez et vous allez tenter de traverser genre par ici, là où je mets mon cercle à l'est, pour traverser le fleuve un peu. Ouais. À moins que quelqu'un ait quelque chose de mieux à proposer, je sais pas, avec des sorts, des choses comme ça, effectivement. Est-ce que quelqu'un a un sort pour Jorigo et faire un pont de glace, genre? Ce que je pensais aussi malheureusement. Ou un vrai j'ai- pont. Bah, il y aurait j'ai eu. un hôtel. Pour une fois, mon perso, bah, il y a eu un sort utile. Pour une fois. Un petit mur de pierre horizontal. Voilà. Euh, Sorcerin s'il sert à traverser des rivières. Voilà. Moi, je peux servir à que dalle. Un peu la même. Bah, je pense, en théorie, je peux traverser, mais si je traverse, je vous laisse sur le carreau, quoi. Je peux tenter de faire une corde animée pour nous aider à essayer de passer de l'autre côté. Mais en vrai, ça peut marcher, c'est-à-dire que tu fais une corde animée entre deux arbres et on traverse par cette corde. Ouais, c'est pas con. En soi, Mais- Les arbres, En soi, ouais. les arbres sont sur la carte. Hein. alors je regarde corde animée, c'est niveau 1, ça va. Par Bah déjà on peut... Nous, là où on se trouve, enfin, c'est quand même vachement noir. On a plein de zones noires là où on se trouve. Bah, on a une En fait, vision... autour de nous, là, en fait, on a l'aura qu'on voit dans le campement, mais autour de nous directement, c'est noir. Ouais, bah c'est normal. En gros, on voit pas plus que que le cercle rouge à son max quand je pique. Voilà. Oui, mais c'est normal, c'est qu'on n'a pas de torche, on n'a rien. Oui, mais Ok. même moi, je suis censé avoir la vision dans le noir, donc. Je suis Oui, censé c'est vrai que voir. toi t'as la vision dans le noir, donc tu vois un peu plus loin, tout à fait. Considérez que vos visions, c'est vos auras. Oui, bah du Oui. coup on y voit que... sur la carte, En fait, on voit vraiment rien. C'est tout noir. Les arbres, on les voit pas là, en fait, par exemple. Ah. Là, tu vois, là où je suis, c'est tout noir. Bah, Je vois rien. ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'aura de la Tiefling et je vais la remplacer par une vision. Pas de lumière. Ouais, une vision. Parce que là, en gros, toutes ces... Voilà, on y voit quelque Voilà. chose. Bon, il y a les bugs d'ombre dégueulasses, mais... Mais non, il n'y a pas de bug Voilà. d'ombre, c'est les troncs d'arbres. Pour que tu puisses voir les trucs d'ombre, Ouais. moi je voyais. Et que du coup, on voyait tous. Ah, bah là, on voit. Ok. Ah ouais, c'est dégueu. Ok, donc...
Oui, exactement. Donc on peut passer par là, vous me Voilà. suivez. Voilà, donc l'idée serait d'aller en fait un peu loin jusqu'à ce que... En gros, de supposer que tant qu'on voit ce garde, on tente pas de traverser en fait. Et à partir du moment où vraiment on le distingue plus, on peut supposer qu'il nous distingue plus lui non plus. Bah, à peu près par là où je suis, là, ça peut être pas mal. Yes. Ouais, voilà, genre vraiment. Très bien. Faites-moi rapidement un test de discrétion pour quand vous vous déplacez dans la forêt. Ok, encore un. Donc pas plus 4 mais plus 2. Moi, je suis très content de mes jets, hein, honnêtement. Bon bah j'ai un 20, j'en fais un deuxième, un 11, donc c'est un 20. 20, 18, 20, hein, donc... Moi je fais des 2, mais c'est pas grave. Ouh, bah moi j'ai fait le contraire. Peut-être que je devrais commencer sur Roll20. J'ai fait un 1 et un 2 sur mon jeu avec des avantages. J'aime bien ça. Bah, au moins, t'as pas un désavantage sur un coup critique. Donc, vous semblez être assez loin des gens. Vous tentez de traverser la rivière Bah, Oui, du coup, avec la méthode qu'on avait dit précédemment. avec La une corde. corde. Très bien. Donc tu lances le sort de corde magique. Exactement. Ça se déroule sans trop de problèmes, pour une fois. Pour une fois que ce sort sert à quelque chose. Bah oui. La corde serpente à travers la corde commence à s'animer un peu comme un serpent. Elle traverse la rivière, s'accroche sur un arbre de l'autre côté, s'accroche à l'arbre juste à côté de vous. Et vous vous aidez de la corde pour traverser la rivière. Ok. Je pense, moi, Faites-moi j'ai tous... pas moyen de sauter au-dessus de la... faites-moi, si vous traversez sans sauter, faites-moi un test de... On va dire un large test de force. Alors, Test de force, du coup, pour nous. Ouais, c'est une sorte de test de natation, on va dire. Natation ou escalade, comme vous voulez. Bah escalade Ouais. plutôt, parce que natation ça veut dire que je finis dans l'eau, c'était... Ah ouais, Ouais. d'ailleurs, Escalade. Il y a un bonus de plus 2 à escalade, l'escalade. vous avez plus de... Enfin, Bah pas non, toi, parce que tu me vois pas. Ok. Donc, ça D'ailleurs, fait- en vrai, j'hésite entre marcher sur la corde ou juste sauter. Bon, ça mais va. j'ai plus de bonus pour sauter au-dessus. Perso, Ok. c'est de l'escalade, moi. donc Escalade sans, aussi. sans aucun problème, avec l'aide de la corde, vous traversez la rivière. Vous êtes autant mouillé qu'avant, parce que de toute façon, il pleut des chats et des chiens. Oh, C'était oh, le saut. ah mais Gusta, Ah, c'est pas un plus 29. Algora à la flotte. Ça, c'est la vengeance de Roll20 en fait. Non mais surtout, je saute au-dessus de l'eau et sans le plouf. Roll20 Non, mais tu sais, je fais un grand saut en plus. Roll- C'est pour ça que j'ai plus 29. Roll20 taketh and Roll20 giveth and Roll20 taketh. Donc, Algora, tu commences à prendre ton élan, tu fais un grand saut et tu finis, mais pam, pas dans l'eau, mais genre sur l'arbre, genre tu sautes beaucoup trop loin que ce que tu pensais. Genre ça fait longtemps que tu t'es pas un peu dégourdi les jambes, tu te prends l'arbre en pleine gueule et t'es légèrement sonné pendant un peu de temps. T'as fait un peu de bruit, genre t'as été surprise un peu par ta propre force. Et je vais voir si personne t'a pas entendu, mais évidemment il y a la pluie et vous avez été suffisamment prudent pour le faire loin. Bah, il y a toujours le coup critique en discrétion de tout à l'heure. Donc tu passes évidemment la rivière, mais tu subis un gros coup à ton ego. Et pour ça, je vais te dire, tu perds un point de ki aujourd'hui. T'as été déstabilisé, ton mental il a été déstabilisé. Genre, je suis Genre t'as du mal à reprendre, t'es genre merde, personne n'a vu. Mais du coup, on est d'accord que je suis plutôt dans cet arbre-là au final. Ouais, c'est ça. Je suis à 3 mètres du sol, sachant que j'ai pas pris d'élan, ça fait C'est ça, ton ego a été vraiment cassé. Et Algora, c'est quelqu'un d'assez fier. Hein. En soi, elle est quand même assez fière d'elle-même. Elle a tendance quand même à un peu se la péter. Et donc là, ça donne un gros coup. Là. Tu regardes un peu autour de toi. Personne semble t'avoir vu. Je me retourne vers là où il y a Dogus et potentiellement Bruman. Et je leur fais, c'était pour avoir un meilleur angle de vue. Elle est encore plus vite que nous. Oh là là. Où allez-vous à partir d'ici?
Alors, je tiens juste à dire que sur la carte de ce que vous voyez, ça, c'est une fenêtre. D'accord. Ça aussi, c'est une fenêtre. Ça aussi, c'est une fenêtre. D'ailleurs, Seb, je fais un jet de perception ou détection. Enfin, j'aimerais savoir globalement où se trouve Bruman. Même si je le vois pas réellement, mais avoir une idée d'où il se trouve. Fais-moi C'est un quoi test de détection. Avec des avantages, puisque... Ok. Parce qu'il est invisible. Et Thorin saute sur Algora. Ouais, c'est ça. Ça fait 22. 22. Il faut que je remonte sur ces tests. Tu vois à peu près où il est. Il laisse des sortes de marques de pas dans l'espèce de boue qui s'étend sur le sol. C'est une boue sur le sol de la forêt. C'est une boue qui mêle feuilles qui viennent de tomber parce que c'est l'automne. Et bah, des sortes de terre dégueulasses. Vraiment, ça fait vraiment marécageux ici. On sent que bah, au printemps, ici, c'est le marécage complet. Au final, il y a 2 traces de pas, mais c'est pas les miennes. Il y a 2 bonhommes visibles, il y a 2 traces de pas, mais elles correspondent pas. Tu as l'agilité du singe ou pas? Non. Parce que ça c'est drôle, ça permet de sauter d'arbre en arbre comme un ninja de chez Naruto. Je peux le tenter. Oui, effectivement, Non. mais tu auras juste des avantages. Bah, Où allez-vous au à partir pire, d'ici? Même si je fais un échec critique, je suis à 30 quand même, en théorie, donc ça passe. Est-ce on tente d'aller par là, à se faire voir par les fenêtres, ou on tente d'aller d'abord neutraliser ce garde? Moi, je peux le neutraliser assez facilement. Ben ouais, l'idée en fait, ce serait de neutraliser les gardes qu'on voit et, et de copier l'apparence des premiers gardes qu'on neutralise. D'accord, donc ouais, ces 3 gardes me semblent intéressantes. Oui, sauf y a pas de que, fenêtre sauf sur que parmi ces- ces trois gardes, celui-là on le voit pas. Oui, bien sûr. Deux gardes. Attention, Seb, il n'y a pas de fenêtre sur ici et là pour l'instant. Bah tu vois pas, puisque t'es ici. Ouais, mais genre sur ce que moi je peux voir, D'après ce que toi tu peux voir, Ici. tu sais que ici il y a une fenêtre. je vois pas ton ping. Il y a... Ouais, ici il y a une fenêtre. Ouais, il y a une fenêtre là. Partout, D'accord. partout où la lumière des gardes entre dans le bâtiment, c'est une fenêtre. Et il y a une porte, mais vous avez pas encore vu les portes, mais vous les verrez. Est-ce que ça serait pas plus simple que de tabasser des gardes que d'entrer par une fenêtre en fait? Discrètement. Le Bah, toit, en il soi, fait oui. quelle hauteur? Enfin, il est à quelle hauteur, là, du coup, le toit du bâtiment à côté? Le toit du bâtiment, il a une douzaine de mètres. Et les fenêtres, elles sont à quelle hauteur? Alors, Rez-de-chaussée ou étage? donc, il y a des fenêtres au rez-de-chaussée, au premier étage, et au deuxième pour tac. Attends, je vous mets un petit carré. Non, ça c'est dans le mauvais truc. Ça c'est le mauvais maille. Sur la carte du background, tac. Ici, je sais pas si vous voyez le carré. Ouais. Ici, il y a un deuxième étage. Et sur l'autre partie du bâtiment, celle que je viens d'encadrer là, il n'y a pas de deuxième étage. C'est comme s'il y avait... Est-ce que le deuxième étage a un balcon? pas au deuxième étage, mais du coup au premier, il y a un balcon qui donne sur le toit de ce bâtiment. Si, au deuxième, il y a un balcon qui donne sur le toit de ce bâtiment en fait. Ok. Les fenêtres, quant à elles, sont pas en verre évidemment. C'est des fenêtres ouvertes. La plupart sont pas barrées, mais il y a des petites branches de bois par devant pour caler un peu, pour éviter que la pluie rentre, etc. C'est plutôt efficace. Hein. Elles sont à 1 mètre de haut environ. Il y a des fenêtres à tous les étages. Et vous pouvez considérer qu'il y a des fenêtres. S'il y a des fenêtres au rez-de-chaussée, il y en a au même endroit au premier étage et au même endroit au deuxième étage. C'est-à-dire que cette fenêtre, elle est là au rez-de-chaussée et elle est là aussi au premier étage. Que faites-vous? En fait, Moi, après, dans le principe, je peux facilement aller éliminer les gardes.
Vous pouvez vous coordonner aussi. Hein. Oui, ce qui m'a été demandé, c'est qu'il y ait le moins de traces possible de notre passage. Donc un garde éliminé, moi je prends ça comme un échec. C'est pour ça que les gardes, je voudrais juste les endormir. S'il disparaît tout simplement de la surface de la Terre, il n'y a plus de traces. Hein. Bah, justement, c'est problématique. Non, en vrai, il faut vraiment que ce soit le plus discret possible. Soit effectivement, comme Mais- peut-être entendu, on peut essayer d'aller directement au deuxième étage. Moi, ce qui me semble le mieux, c'est d'endormir les gardes et de prendre leur apparence. Par contre, tu peux faire une attaque non létale. Oui. C'est juste Pas l'assommer. pour les attaques sournoises. Yes, mais par contre, pour Les les, attaques sournoises, c'est du. pour les je attaques t'élimine la rapides, gueule. pour les attaques rapides du ninja, tu peux faire une attaque. Tu peux ne pas faire une attaque létale. Pour les attaques. Le Ah problème, Ouais. le problème, c'est que si tu rates ton attaque pour assommer, on est grillé direct. Sachant que dans les règles de Donjons et Dragons 3.5 qu'on utilise, si jamais la personne ne t'a pas vu, etc., c'est chiant. J'utilise les règles de 5 pour ça. C'est-à-dire que si la personne t'a pas vu, à la place de vraiment réduire sa CA, ça te donne avantage pour toucher. Donc Parce que frapper éclair, c'est pour frapper un point vital. Donc, oui, mais ça peut être un point vital qui l'endort. un ninja ne peut pas utiliser la frappe éclair pour infliger des dégâts non létaux. C'est bien. Et bah, c'est honnête, c'est honnête. C'est parce que je l'avais lu justement. C'est vraiment de l'exécution pure et dure. Ce que vous pouvez faire, c'est les mettre dans le coma. Et quand ils sont en train de faire leur jet de sauvegarde contre la mort, eh ben, vous pourrez leur faire un petit soin de merde et ensuite leur donner un coup dans la nuque pour qu'ils s'évanouissent. On pourrait. Non, mais moi, voilà, moi ce que je dis, c'est que j'ai préparé quand même un minimum, donc je peux les endormir et. Ah, et Moi, ensuite, je trouvais ça stylé de faire une attaque sournoise à l'épée bâtarde, je t'avouerais. Alors, ouais, Oui, mais mais au but, c'est je subtilité. t'ai pas amené avec discrétion. moi pour que tu fasses n'importe quoi. L'assassin orc, tu vois. Dans le pire des cas, je peux toujours lancer. J'ai 2 sorts de silence pour toute la journée. Donc, si vraiment c'est la merde, je peux tenter un sort de silence. Ça permet quoi exactement? Bah, silence, dans la zone de silence, il n'y a pas un son. Exactement. Yep. Par contre, j'en aurais que grand maximum. Pardon, 3 dans la journée. Grand maximum. Bon, bah ça va. Et- Mute les gens, c'est Ouais, trop bien. mais mute les gens et les sons et il n'y a pas de jet de sauvegarde. Ouais, ça c'est vachement fort. Enfin, de ce que je me souviens. Il y a un jet de sauvegarde. Mais ça veut dire, par exemple, tu fais une zone de silence. On explose la vitre qui se trouve dans la zone de silence. Y a pas de. Ça fait Il y a pas du un verre bruit. qui tombe, mais il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas un bruit. C'est ça, ouais. Mais il n'y a pas de vitre. Oui, mais voilà, mais dans le principe, Dans le principe, c'est ça, ouais. Dis plutôt ce que t'as en tête. On explose un garde, il tombe au sol, il fait pas de bruit, pas de l'effet. non, je pensais là pourquoi une vitre. Non, pour les gardes, je trouvais ça juste fun de pouvoir les mute, c'est il appelle à la garde, mais il y a personne qui vient parce qu'on l'entend pas. Hashtag Critical Role saison 2. Et du coup, c'est marqué un individu ne désirant pas être pris pour cible par le sort peut y échapper en réussissant un jet de volonté. Et Yes. si je lance le sort sur une zone comprenant le garde, mais pas directement sur lui, il doit le faire ou pas son jet? Alors personnellement, ça dépend des règles 3.5 ou 5. Et vu qu'on tend à utiliser les règles 5, je vais dire que ils ont droit à une réaction. Et que s'ils sont pas au courant qu'on leur lance un sort dessus, genre un sort de silence, bah ils savent pas et du coup ils ont pas de droit au jet de sauvegarde. Ok, donc je lancerai le sort dans Un la peu comme zone, la ils zone de t'ignorent vérité. pas. C'est ça, un peu comme la zone de vérité, un peu comme n'importe quelle zone. Si t'es pas au courant qu'on te lance un sort, bah tu peux pas vraiment réagir puisque ça t'affecte pas mentalement. Ce sort il t'affecte pas mentalement, il t'affecte Très bien. physiquement. Tu peux plus faire de son, il y a plus de son dans la zone. Donc, durée 1 minute par niveau, donc 6 minutes. Ah, zone émanation de 6 mètres de rayon. Yes. Donc 6 mètres, ça fait ça. On peut toucher, on peut pourrir les 2 gardes. Oui, Bah, mais ça si veut tu dire le mets que sur dans ce le cas-là, il garde, faut être là-bas, ici. Ouais, voilà, Tu c'est peux tout pourrir en fait. Tu peux. De quoi? Bah, si tu le mets sur ce garde là, Ouais. Vous êtes pas au courant qu'il y a un garde ici. bah, Oui, on voit c'est peut-être pour le ça. point de lumière, nous, non? Non, regarde ta zone. bon, y a rien. Ah, quoique non, on voit plus ta zone.
Bah, surtout que de toute façon, le peu de lumière que dégagerait lui serait caché par la lumière que dégage lui. Ah oui, au fait, la portée, c'est 120 mètres Ouais, les non, mais patates. t'inquiète, donc, c'est bah, monstrueux, les couilles. Silence, meilleur sort du monde. Tu niques Oui. tous les magiciens avec ça. Ah oui, C'est portée abusé. 120 mètres. Ah oui, Oui, d'accord. c'est ça, donc je peux balancer un sort de silence à l'autre bout de la map. Oui. Ah, Oui, donc oui, quoique. je serais plus Attends, je pour regarde. silencer celui-là. Mais même dans le doute, en fait, même sans savoir. Tu Ouais, vois, même si on sait pas, autant si on sait plus loin que trop près. Et du coup, ça fait ça. Du Ah ouais, coup- carrément. La diagonale de la map, elle fait 95 mètres. Et c'est ça, c'est complètement broken, ce truc. Du coup... Et juste pour le faire chier, tu dis que tu lances un sort de silence là-bas, tu vois, genre totalement dehors de la map. Non, parce que le rayon est petit. Le rayon est très petit. Ouais, mais on s'en fout. Genre, tu sais, il y a un chevreuil qui passe, et ben il fait pas de bruit. Là, il y a le levier. Mais est-ce que du coup, la pluie va pas être silencée aussi sur la zone donnée? Si, Ça va pas être Si. si. Ça va être Mais ils vont totalement quand même awkward, entendre du la coup. pluie qu'il y a à côté. Enfin, c'est juste dans cette zone où il y a Ouais, mais sur 6 mètres, t'entends pas de pluie. Ça va faire quand même très étrange. Pas faux. Du coup, vous voulez pas rentrer par effraction. Vous préférez défoncer les gardes d'abord. Non, Bah. moi non. Mais moi non plus, je veux me pas dis dire que monter à non, l'étage, on teste c'est les- mieux. On teste les différentes possibilités, on réfléchit. Bah, Sachant moi, je dirais que je dis pas, monter mais- à l'étage, c'est mieux. Ce mur-là, il est complètement cassé. Enfin, je veux dire, il y a encore un On peut vestige de escalader, mur, quoi. On dirait le pont du Gard, mais avant que ce soit le pont du Gard. C'est l'aqueduc du Gard, mais avant. Mais en gros, donc on peut escalader, on sera au même niveau. c'est pour ça. aller Et en vous face. voyez qu'ici, il y a une petite fenêtre. Ouais, Bah, moi, Ce que je voudrais faire, c'est qu'au moins l'un de nous, faudrait qu'il ait l'apparence d'un de leurs gars. Au moins. Ça serait le minimum, tu vois, pour pouvoir Mhm. s'approcher. mais en vrai, sinon, on n'a pas besoin d'en défoncer un en soi. Oui. Tu le vois, tu dis, bah, je lance le sort, je prends l'apparence. Ok, peut-être pas du même, mais genre d'un autre qu'on a vu, de loin. Bruman, t'en as vu plusieurs déjà. Déjà, Ouais. en ville, t'en as vu plusieurs, notamment que vous en êtes débarrassé de 3 C'est avec ça. le wagon. Ouais, mais l'idée, ça aurait été quand même de prendre l'apparence d'un gars qui s'est patrouillé par ici, Mhm. histoire que... Bah, genre lui. Tu vois. Lui, Voilà, genre Mais lui, ils se oui, ressemblent tu tous. tu l'as vu, et puis basta, tu peux prendre ton apparence sans dégommer un seul. Je sais pas. Après, Est-ce qu'on était suffisamment proche pour que père je... a pas son poste, Attends. est-ce que c'est pas plus gênant? Bruman, qu'est-ce que tu disais? La question, c'est est-ce qu'on l'a vu d'assez proche pour que je puisse reprendre vraiment exactement ses traits de visage? Non, pas vraiment, non. Non, voilà. T'as vu sa carrure un peu, mais son visage, il sera peut-être un peu déformé. Et celui-là de même, en vrai. Ouais. Rien qu'il soit vraiment monstrueux, hein. Ouais. Faut voir que ce sera un déguisement qui sera passable. Mais ce sera pas catastrophique. Il faut se rappeler que c'est la nuit. Qu'il Oui. pleut, etc. Donc, Si Ouais, tu mais fais le déguisement il d'un ne gars, va pas pleuvoir en intérieur. tous y possèdent des capes et capuches, hein, tous les gens qui sont ici. Bon, bah ça. Bah du coup, ce que je propose, c'est l'un de nous, enfin, va prendre l'apparence de celui-là, un autre l'apparence de celui-ci, et le dernier, juste simplement donner l'apparence d'un des gardes qu'on a défoncé dans la chariole, par exemple. ouais, bah ça va, quoi. Et du coup, Donc ensuite, on partirait où? Et ben, pourquoi pas en mode escalade, en vrai. Enfin, du coup, si on est déguisé, autant passer par la porte, c'est... Ouais, mais dans ce cas-là, on prend pas l'apparence de lui, on passe devant lui. Enfin, je sais pas. Oui, non, faut Oui. prendre des gardes, enfin, Ouais. globalement qui ressemblent, mais pas exactement le même. Bon, Parce que alors, on va prendre. on sait que lui, il est censé être en patrouille. Ouais, On va en prendre 3 qui étaient dans la chariole, alors. Très Et bien. puis si Voilà. par mégarde, il voit son exact double, il va bugger. j'avoue Alors peut que faire on peut se dire qu'il connaît pas forcément tout le monde dans le clan ou autre. Enfin, Ouais, pas puis il forcément, fait nuit, c'est bon. Si- Donc on fait s'il y a ça. tant de monde- S'il y a tant de monde debout de nuit, ça veut dire qu'il est quand même pas connaître. Ok, donc on prend l'apparence des gardes qu'on avait défoncés dans la carriole. Voilà. Mhm. Du coup, escalade? Bah non, du coup, si on prend leur apparence, on va tenter de passer par la porte. Hein. Très bien. Bah, sinon, un truc qu'on Donc peut... le sort de silence, c'est mort. Bah, pour l'instant, il y en a pas besoin, mais on peut le garder pour après.
Ouais, voilà, c'est ça. On va pas s'emmerder à se Très bien. silencer. Parce que le problème, c'est que le sort de silence est quand même awkward quand t'as un bruit de pluie en permanence, quoi. Oui, Oui, en mais intérieur, il est bien. ce que vous pouvez faire, le sort de silence, vous pouvez ne pas le lancer sur les gens, mais sur vous-même. Oui, mais la pluie, elle est quand même. Du coup, il l'entend plus. Oui. Enfin, il est dans la zone. Non, mais nous, on ferait plus de bruit. Vous feriez plus de bruit, eux, ils auraient toujours du bruit. Par exemple, imaginons vous lancez la sort de silence centrée ici, Ouais. dans la zone de Ah. 6 mètres autour d'ici, ça ferait plus de bruit, notamment par exemple cette fenêtre, si vous la cassez. Et lui par contre, il y Il serait y a pas de toujours. barre. Bah, C'est- que On du- émet plus de son, mais Par après, exemple. les Ah autres, ouais, ok. Du coup, on part sur le plan de passer par la porte en mode bas les couilles et baser Bah. sur le déguisement. Et C'est toi, est-ce que c'est ta mission, c'est Ouais, toi c'est qui ça. décide. ouais. Parce que de Est-ce toute façon, que la Docus et maison- moi, on pourrait limite passer, on pourrait traverser le camp sans être vu. Ouais, c'est ça. Est-ce que en arrivant, on a eu l'impression qu'il y avait des quelconques zones où auraient pu loger beaucoup des gens du gang? Sans doute les maisons sur l'extérieur, et peut-être bien Ouais. dans la forteresse aussi. Parce que si dans la forteresse ils sont censés loger, tu vois, on peut faire genre par exemple qu'on revienne à tour de garde, quelque chose un peu loin, chose comme ça, tu vois. Mhm. Et dire on va se pioter. Du coup, Et derrière, on lance un sort de silence sur nous, comme ça ils nous entendent pas, qu'on descend pas, mais qu'en fait on monte à l'étage. Éventuellement. pourquoi pas. Voilà. Ils nous entendront pas quand même. Oui, ils nous entendront. Moi, ils m'entendront. Bah, allez, vas-y. Par Guide-nous. contre, je romps l'invisibilité, hein, bien évidemment. Oui, évidemment. J'avais deviné. Durant l'invisibilité, vous prenez tous les trois l'apparence visuelle des trois membres du gang qui étaient dans la chariote. De 3 des 4, ils étaient 4. Ils étaient 4, et bien Genre, 3 des 4. celui qui conduisait le cheval de gauche, et ben voilà, lui on prend pas son. Très bien. Voilà. Celui, Ok. si je me souviens bien, celui qui s'est fait éclater à coups de charrette, du coup. Euh, Celui du gauche, ouais. Ouais, ça doit être ça en plus. Oui. C'était peut-être celui de droite, mais ça ne fait aucun changement. Très bien, vous prenez donc l'apparence des trois. Magiquement, donc vous avez chacun une apparence d'un membre de gang, avec, je suppose, des capes, etc. Oui, bah exactement. On va copier un peu le style vestimentaire qu'ils ont en Yes. dehors, donc je pense oui avec cap et tout pour se protéger de la pluie. Très bien. Vous passez par... attends, laisse-moi prendre ça. Vous passez par ici Ces ou sorts-là, par ils seront ici. s'il y a une action offensive. Non, ces sorts-là, ils restent jusqu'à ce que... Jusqu'à ce qu'ils Jusqu'à ce qu'ils soient plus s'arrêtent. en place. C'est ça. Donc Ok, un d'accord. peu plus d'1 heure. Voilà, c'est juste que si jamais tu prends une action offensive, la plupart des adversaires, ils s'en foutent que tu ressembles à un de leurs potes. Hein. Et, Pas idée, en ouais. termes d'armes, ils ont beaucoup de. Enfin, En un peu de En matière d'armes, d'après ce que Thorin et les autres t'ont dit, ils ont souvent une arme de contact, genre épée ou autre chose, et ou une arme et une lance ou des trucs comme ça. Mais voilà, Pas- mais pas par exemple, qu'ils aient une eu épée l'occasion bâtarde, de la ce serait sortir, pas. Ça choquerait pas. Je peux la déguiser aussi. Hein. Oui, Ton épée bâtarde ton est épée bâtarde déguisée peut parfaitement être déguisée. Parfait. Toutes vos armes et tout sont déguisés aussi pour ressembler à ce Mais qu'ils c'est ont. ça, mais du coup, c'est une épée bâtarde, mais qui aurait l'apparence d'une de leurs armes, D'une Exactement. lance, de par leurs grosses armes. Bah, d'une épée longue. Tu peux facilement faire passer une épée bâtarde pour une épée longue. Oui. Surtout quand c'est celle de Algora et que du coup c'est une sorte de comment ça s'appelle? De katana. Et oui, l'épée bâtarde de Algora est un katana. Et ben, du coup, nous passons sans le moindre problème. Ouais, mais attends, mais par où? Parce Par que, en est-ce haut que quand ou on a par en bas? longé- Ouais, est-ce que quand on a longé par en bas, on a cru voir des entrées, des choses comme Ouais, vous avez cru voir une entrée ici. ça? Ok. Donc vers le bas. Ouais. Mais cette entrée, elle fait un peu moins de sens que... Elle fait pas beaucoup de sens puisque ça a pas l'air d'être l'entrée principale. Puisqu'elle fait pas face à la route. Bah écoute, on va faire le tour hein, pour essayer d'entrer par Le- l'entrée principale. Le tour par en bas ou par en haut?
En fait, on voit 2 gardes. Vous en voyez 2 en un haut seul et par un en bas. Mais vous savez que Et si on vous sait passez qu'il y en par en avait bas, 4. il y en avait 4 à l'entrée. Le Moi, en problème, vrai, c'est ce qui qu'eux, on les m'inquiète, c'est longe qu'on vraiment. risque de se faire interpeller par les autres gardes. Hmm. Moi, si on s'infiltrait purement et simplement. Bah, disons que les 4 qui restent en bas, ils risquent pas de nous interpeller. Là, tu vois, alors que là, les 2 qui sont en haut, on va vraiment passer à côté d'eux, c'est à peine si on va pas les respirer dans leur nuque, quoi. Donc Ouais. moi, je serais plus pour éventuellement passer par en bas et essayer de passer Ouais, en au bas, bluff, c'est bien. quoi. Donc vous tentez de passer par en bas. Vous pouvez déplacer lentement Descendre vos... ton arbre aussi, hein. Vous pouvez déplacer lentement vos tokens, parce que si vous déplacez genre à coup de flèche agressive, ça, on voit pas les déplacements, c'est chiant. Alors, Très bien. Est-ce que vous vous déplacez un peu silencieusement quand même ou pas? Pour Bah non, du coup. Absolument pas, non. Bah, je du pense tout, que c'est naturel pour moi, surtout. Ouais, naturellement. Enfin, oui, mais je veux dire, on fait pas exprès d'être discret. On se déplace comme des gardes en patrouille. Donc, Bah, pas spécialement. fais-moi un test de bluff, et si vous faites la même chose, faites-moi un test de bluff. Ok. Genre, petit chez moi. Est-ce que du coup, on peut avoir un avantage, quelque chose comme ça ou... Ça va, Non, bien. non. Pas d'avantage, ce sera lui. Guillaume, Luc ton aura un truc, désavantage. ça augmente le bluff aussi ou pas? Non, Non. ça augmente tes traits physiques, mais pas tes traits charismatiques. Oh, il va être triste. Ou le 5. Oh, je suis pas crédible. Il va falloir me rattraper. Non, mais moi, je pense. Enfin, c'est par défaut, je suis discret, c'est tout. Si j'arrive pas à être quelqu'un de bruyant. Bah, fais-moi un test de Je crois discrétion que alors. ça passe bien. De discrétion pure. Si tu- Je crois que j'arrive bien à Ah faire bah non, croire que non, je- t'as déjà fait ton test de bluff. Non, c'est bon. Très bien. Donc, bah, vous arrivez devant la garde qui menait qui faisait le gars ici, qui vous voit arriver. J'ai déjà roulé CD. Fait. Ah, mais qu'est-ce que vous foutez là? D'où vous venez? On nous avait envoyé patrouiller un petit peu plus à l'est. Au nord. C'est le nord est à droite. Oui, non. Le nord. Attends, le nord est à droite. Ouais, technique. Quoi Ah, Le nord est à droite. Ouais, désolé, j'ai fait cette carte. d'accord. Ok, non, mais d'accord. Bah, un peu Ok. plus au nord. Attends, mais je vous le marque, Ouais, Au mais nord-ouest, du coup. on a été patrouillé un peu plus en amont de la rivière, quoi. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Ces Signaler histoires de nord Parce que... que eux, c'est vrai qu'ils sont un peu cons, ils savent peut-être pas ce que c'est le nord. Ouais, je pense quand même que si. Ces histoires de nord et de sud, ça change de la façon dont on est tourné de toute façon. Oui, c'est la petite préférence. Dogus Ugral, il éclaire le nord. C'est bon, tu l'as totalement. Tu l'as cloné juste pour éclairer. Exactement. Oui. Ça s'appelle la flemme d'aller chercher un token de torche. Ou d'arbre, ou quoi que ce soit d'ailleurs. Au nord? Encore ces saloperies de D'accord. vieilles On créatures? n'a pas tout entendu, Seb. On n'a pas entendu le début. Ouais, Débarré. t'as disparu pendant l'espace de 2 secondes. Yes, mon Discord s'est relancé et il est apparu pile au milieu de mon écran principal. Sympa. Heureusement, j'ai le On a mode entendu streamer est les activé. créatures. Ouais, Yes. ça, on a entendu V créature. Après, on était what? Bah, il vous parlait des tokens qu'il aurait pu prendre. Pour, Non. Donc, vous avez été envoyé au nord, sur la trace des V créatures qu'on a vues le jour avant, là? Exactement. C'est ça. Ah. Et vous avez trouvé quelque chose? Pour l'instant, rien, malheureusement. Non, que dalle. Avec la pluie, on a malheureusement dû faire demi-tour. On a perdu les traces. Pas une seule trace, plus rien. C'est pas rassurant. Mais j'ai pas l'impression... Ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Vous êtes à la forteresse depuis combien de temps? On a été dépêché ici spécialement pour cette mission. C'est ça, c'est très récent. D'habitude, on n'est pas trop ici. Dogus, fais-moi un test de bluff avec avantage, puisque Bruman t'aide. Oh putain, on est bien.
Alors, Moi, sinon, dans le doute, j'ai commencé déjà à contourner. Hein. Mais bon, de alors toute façon, 34 avec réussite critique. je suppose que vous êtes en face. Tac. Donc je pense qu'on y arrive sans aucun problème, hein. 34 réussites critiques. On va voir. Et celle-là, Juste, tu fais lui voir passes dans le l'objet dos, pour tu sais. voir ce que ça donnerait. Mais il a fait 15 au premier jet. Ah, ok. Une réussite critique en bluff. Sachant que j'ai un plus 14. Ah, très bien. Je suis barre, j'ai plus 15 en bullshit. Bon bah, Comment ça? je suppose que vous êtes fatigué. Je sais pas où, dans quel bâtiment on va assigner. Allez-y, hein, vous pouvez passer. Bah celui-là, on va en profiter pour se reposer. C'est Ouais, vraiment profitez-en. éprouvant. Sale temps du mois des tempêtes. Yeah. Je vous envie un peu, je vous avoue. Et en même temps, j'ai pas trop envie d'affronter ces vieilles créatures. Allez, bonne nuit. Évidemment, c'était une femme qui Oui. parlait. Hein. Bonne nuit. Et on rentre. Bonne nuit. En fait, c'est qu'elle s'est mis des plaques même dans la gorge. Oh, Elle t'as avait pas des putains de ça. plaques de métal dans la Je gorge. déplace Algora pour que vous puissiez voir l'intérieur, puisque c'est elle qui a la torche. Enfin, c'est elle qui a la vision. Ah, j'aime pas ce que je vois. À l'intérieur de cet endroit, vous voyez un escalier en ruine que j'ai pas marqué sur la carte. Juste, Et où? juste sur votre droite. Mais c'est impossible de monter, l'étage a été comblé. Vous voyez des lits dans lesquels la plupart sont pleins, il y a des gens qui dorment dedans. Vous ne voyez pas de porte pour le bâtiment principal. C'est-à-dire vous ne voyez pas de porte pour passer de l'autre côté du mur qui se trouve derrière les lits. L'escalier qui est en ruine, il monte sur où, à rien. l'étage? Il monte sur rien. Il est en ruine et du coup l'étage a été comblé. D'accord, donc on n'a absolument aucun putain de moyen d'aller Non, là où on veut à partir de cette pièce. pas d'ici. C'est ça. Bon, ben on ressort. Ben, on va sortir par l'autre Moi, porte du coup, et, Vu que Ouais, je elle est suis où, pas à l'autre l'aise porte dans ça, Il y a pas d'autre porte. Je refais ce que je sais faire naturellement, c'est-à-dire être discrète. Ah non, mais là c'est un trou dans le mur. C'est quoi ça? Ici. Où ça? Ça? Enfin, là où je danse à peu près. Ah, là. Là, il y a une fenêtre. Ouais. On ne Ah, ressort pas par les fenêtres. Là, il y a une fenêtre. Là, il y a une fenêtre. Là, il y a un trou dans le mur pour aller dans la salle adjacente. Où il y a d'autres lits. Hein. Il y a un autre lit ici. Il y a des lits en dessous du toit, là. Et t'as dit qu'ils sont quand même combien à être occupés les lits? Il y en a à peu près les 3/4 qui sont occupés. D'accord. Théoriquement, il y aurait la place pour nous, quoi. Faites-moi rapidement un test de discrétion. Juste pour savoir si vous réveillez qui que ce soit. Ah, ça je sais faire. Moi aussi. Et là cette fois j'ai le bonus. Ouais. Mais c'est quand même nul. Putain, t'as les G, on a 30 de plus que toi, Lucas, quand même. Ah, ouais. Écoute, vous êtes la discrétion, moi c'est pas le cas. Non, mais C'est-à-dire en que fait, il y d'un a côté, Bruman et il y a deux ombres. Derrière Ouais, c'est ça. Bruman est le seul humain à avoir deux ombres. ouais, d'un côté, il y a Algora qui longe les murs quand elle marche, le sol aplatit elle aplatit l'air sous ses pieds, ça fait aucun bruit. De l'autre côté, t'as Dogus qui fait un avec les ombres à peu près. En fait- D'ailleurs, c'est plutôt déplacement silencieux plutôt que discrétion. Non, Non, c'est plutôt discrétion que Ils sont déplacement censés dormir. silencieux. Mais C'est pour réveiller les gens. c'est pas grave, on s'en fiche. C'est la même chose. Tant pis. C'est essentiellement la même On chose. voit. C'est pour ça que c'est mieux Donjons et Dragons 5, mais que j'ai la flemme de passer à Donjons et Dragons 5. Oh, ça serait bien. Ouais, mais sauf que il y a trop de choses à changer. Et de l'autre côté, t'as Bruman qui rentre. Il fait un peu claquer ses bottes sur le sol. Juste parce qu'il a un peu paniqué face aux gardes. Il y a un peu de brume qui s'échappe. J'étais serein. Voilà. J'étais Donc- full serein, mon gars. Vous ressortez de la salle et vous vous Ah, dirigez vers... bah, Je oui. sors, discrètement parce que je sais pas me faire passer pour un garde. Yes. Ben ouais, alors par contre, je les mets au jus si on nous demande, en fait, on dit qu'on doit aller faire un rapport au Big Boss, tout simplement. Par Et rapport à ça tombe bien parce que c'est là où on doit aller. notre expédition sur les vieilles créatures. Voilà, Exactement. Ça se tient. ça se tient. Donc, allez-y, bougez vos tokens. Ce moment, on a un test de renseignement. Tu sais, t'as fait le savoir bardique au passage. C'est ça.
J'aime tellement voir ces ombres qui bougent à travers les fenêtres, mon gars. T'imagines même pas. Ouais. C'est trop bien, on est d'accord. T'imagines même pas à quel point j'aime ça. Juste ça, ça justifie les 5 € par mois. Ouais, c'est ça. C'est où l'entrée? Juste à ta droite, là. Ici. Ah, Là, ce qui est surveillé par personne. Bah non, il surveille, Ah ouais. il surveille l'entièreté du camp. Vous entrez D'accord. dans le grand hall principal. Ici, vous voyez pas mal de... Visiblement, ils ont entassé les pierres qu'ils pouvaient toujours récupérer sur certains bâtiments. Donc il y a plein de pierres qui sont entassées sur la partie en haut, au-dessus de vous. C'est des pierres qui visiblement vont utiliser pour rénover certains bâtiments. Entassé aussi sur le mur, vous trouvez pas mal de plaques de fer ou d'acier, vous savez pas trop, mais pour vous c'est du fer, qui sont utilisées pour combler certains trous dans des toits, combler certains trous dans des murs, etc. Alors que vous avancez un peu plus dans le bâtiment, vous arrivez devant un triple choix. En même temps, c'est pas vraiment un triple choix, c'est plus un double choix, puisque alors que vous regardez dans cette salle est propre, mais vraiment très propre. Sur le sol, il y a juste la pierre, pas un grain de poussière dessus. Il n'y a pas de fenêtre. Les murs sont visiblement en bois, mais il y a une couche de quelque chose qui a été répandue par-dessus, peut-être de la résine d'un objet. Ce qui fait que ça brille légèrement à la lueur des peu d'objets qui font de la lumière que vous portez. Parce que bon, il faut bien quand même un peu s'orienter. Les deux humains, sinon vous marchez dans les murs. Il y a au centre de cette salle une sorte de comment ça s'appelle ? De lit de malade. Quand vous regardez avec un peu plus d'attention sur cette espèce de lit de malade, il y a quelques traces de sang séché qui visiblement sont pas parties quand ils ont tenté de nettoyer. Il est un peu écaillé sur certains endroits. Sur le mur en face de vous, on dirait des instruments de torture, des trucs. Il y a des espèces de tenailles, il y a des espèces de couteaux, il y a des espèces de marteaux. Vous savez pas trop ce que c'est. Et C'est la salle où ils posent les plaques. ouais, et exactement. Et dans un coin de la salle, vous trouvez plein de plaques de formes différentes. Visiblement, exactement semblables à celles que vous avez vues sur les gens. Il y en a visiblement qui se fixeraient mieux sur des jambes, d'autres qui fixeraient mieux sur des bras, sur des coups, sur des têtes. Vous voyez une chose un peu plus intéressante que le reste encore. Dans un coin au milieu de ces espèces de plaques de métal, il y a une main, toute une main en métal, avec des articulations pour chacun des doigts. C'est à peu près la chose la plus intéressante que vous voyez dans cette salle. À part ça, sinon, Genre une main, pas un guion, vraiment une si tu veux, une prothèse, quoi. si tu veux, tu peux t'approcher plus pour l'observer plus en détail, mais d'après ce que tu vois, c'est une main. C'est trop petit pour être un gant. Sur le portrait qu'on m'avait donné de jambes, on avait que sa tête, c'est ça ou... Ouais, que sa tête. Ok. Laisse-moi retourner sur D'ailleurs, Jump. je suppose, moi, dans le déguisement, mes plaques sont posées de manière à ce que ce soit logique, que je fasse pas des masses de bruit, quoi. Dans ton déguisement, de toute façon, tu vois même pas vraiment parce que t'es couverte d'une cape, etc. Donc tu vois pas vraiment les plaques. Et tu les sens pas parce que c'est une illusion. Oui, mais voilà, c'est une illusion, mais pour les autres, ce serait à des emplacements où ça choquerait pas que je fasse pas de bruit. En soi, dans le déguisement, t'as pas de plaques. T'as juste une cape et un aspect physique sans plaque de métal. C'est vrai qu'après, ils savent pas où c'est censé faire du bruit aussi, tu vois. Oui. Comme ils savent pas où elles sont. Ce qu'il a produit, c'est juste, imagine, c'est juste comme une sorte de cape d'invisibilité, sauf qu'à la place de te rendre invisible, ça te donne une autre apparence. C'est juste c'est juste une sorte de bout de tissu magique qui t'a transformé. Mais il y a rien en Non, dessous. mais carrément, je lui ai mis un projo dessus, tu vois. Genre, je lui ai mis un projo et je projette une image en fait qui est le. Oui, ça j'avais Oui, le compris, gars. c'était juste pour préciser si jamais j'avais des plaques visibles.
Tous mes jets de t'en as discrétion pas sont des trucs de gros. les plaques de métal sur les visages, c'est celles qui auraient été visibles, sont assez rares en général. Parce que C'est c'est... que les hauts gradés qui en ont. souvent, Exactement. Ouais. j'ai l'impression. Et du coup, devant vous, un escalier monte jusqu'au premier étage et une trappe descend jusqu'à sans doute un sous-sol. Sans doute. Peut-être jusqu'à un monde imaginaire avec des licornes, mais sans doute un J'aimerais sous-sol. Ou tellement. alors sinon un charnier où il y a tous les gens qui n'ont pas supporté C'est possible aussi. de se faire mettre des Oh, moi, Franchement. j'y crois vraiment aux licornes. Franchement. Moi, j'en ai vu, donc... Putain. Ça se trouve, c'est Algora des est licornes avec en des plaques d'acier. cave. En vrai, ça serait stylé, c'est leur monture. Ce serait tellement bon. Vous montez ou vous descendez? Cette idée est copyright. Ou vous restez là plus longtemps? Non, on Moi va je monter. du coup, je pense que je vais ouvrir un peu les portes pour regarder ce qu'il y a de chaque côté et qu'on ait déjà une idée. De quoi? À l'étage? Enfin, je regarde à la trappe et je Tu regarde aussi au niveau de l'étage. Tu ouvres silencieusement la trappe. Fais-moi un petit test de discrétion de la malchance pour savoir si la trappe grince ou pas. Oui, d'ailleurs, tiens, maintenant, comme on est à l'intérieur, je voulais dire du coup à mince, j'ai plus son nom sous les yeux. Gus. Oui, merci. De lancer du coup son sort de silence. Ok, bah je sur nous. Sur nous. Sur toi de préférence, ouais. Tu remarques, ça c'est Bah, bon, comme j'ai ça, une c'est question de la toi tu malchance. passes invisible. Comme ça, c'est toi tu passes invisible. C'est invisible et silencieux. C'est pas faux. Donc, je lance le sort de silence sur toi. Très De bien. toute façon, on est déjà silencieux de base et quasi invisible, nous, alors... Bah oui, comme ça, vu que c'est lui qui fait un bordel monstre, non. C'est lui qui en a besoin. La zone d'effet de silence reste... Non. À moins que... Putain. Celui qui a traduit ça, c'est vraiment un vicelard, hein, mon gars. Ouais. C'est... Bah, en gros, La zone... Non mais c'est bon, 10 mètres t'inquiète. centré sur... Ouais, si tu la jettes sur une créature, ça bouge avec la créature. Mais c'est juste... Ouais. C'est juste... Comment c'est dit? Silence peut être lancé n'importe où, mais sa zone d'effet reste stationnaire, à moins qu'on ne la jette sur une créature. Ouais, c'est pas très beau. C'est comme quand En tu gros, dis... je C'est comme fais- quand tu dis... Moi, j'ai jamais de chance. À part quand je joue au Molki. Enfin, du coup, non, des fois, t'as de la chance. C'est une phrase qui veut rien dire. Tu n'es pas français. Tu es un connard. Voilà. Donc, tu regardes à travers la trappe, Algora. Il y a une courte échelle qui descend jusqu'à visiblement un sous-sol. Grâce à ta vision dans le noir, tu vois plusieurs choses. La première, c'est qu'il semble y avoir une forge éteinte actuellement. Tu sais pas où pourrait s'évacuer la fumée, mais il y a une forge éteinte dans la salle, avec plusieurs enclumes différentes. Tu vois dans un coin entassé pas mal de charbon, dans l'autre coin pas mal de minerais de fer visiblement, de lingots de fer même. Excusez-moi. Tu vois pas de cadavres ou quoi que ce soit, il n'y a aucune activité ici. Ok, mais du coup, on est d'accord que là, on peut plus nous communiquer vocalement parce que sa zone de Exactement. silence nous mute aussi. parce que- Exactement, oui. Oui. Sachant que toi, Algora, tu connais des signes pour discuter avec des gens silencieusement, mais que eux, non. Ouais, mais bon, pour montrer une forge, ça va, c'est pas Donc, trop. ouais, ce que je ferai si jamais on croise quelqu'un, c'est je me tiendrai en fait 6 mètres en arrière d'eux histoire que eux puissent discuter. Tout simplement. Très bien. Donc, Vous montez à l'étage? Oui. Oui. Vous montez à l'étage. toujours, je pense, je monte en premier pour avoir déjà un bon aperçu. Yes. Oui. Fais-moi un test de discrétion, parce que pas de déplacement silencieux, parce que tu fais pas de bruit. Au cas où quelqu'un te voit directement, mais ça va être un peu difficile, je t'avoue. Alors, Au cas où quelqu'un fasse un double coup critique. non, juste un coup critique, normal. Pas besoin, ils ont pas des avantages, mais il faut juste qu'ils fassent un coup critique. Je regarde juste. Détection, ils ont combien? Détection, ils ont plus 0. Et d'ailleurs, je fais aussi un test de détection, moi, pour observer ou. Ouais, rapidement. Ok. Ça va, j'ai seulement plus 19.
Ferme ta gueule. Si tu veux pas avoir des avantages. Très bien. Tu vois personne à l'étage. Pardon, excusez-moi. Je suis légèrement malade. La première chose que tu vois, c'est que dès que tu arrives à l'étage, c'est un peu plus confortable que le reste. Le sol est couvert d'un léger duvet rouge qui semble être un vestige de tapis, mais qui rend les choses un peu plus agréables. Rouge ou peut-être même orangé à cause du temps qui est passé. Rouge délavé, quoi. Exactement. Mais ça donne une sorte de orange qui est un peu ironique dans cette situation. Tu arrives du coup dans une sorte de couloir qui décrit un coude. Plusieurs portes sont disponibles. Et au bout du couloir, alors que tu avances lentement et sûrement, un escalier qui visiblement n'est plus vraiment en état de fonctionnement mènerait jusqu'à un deuxième étage, mais ça n'a pas l'air d'être trop sûr et ça n'a pas l'air d'être très emprunté. Visiblement, ils n'ont pas encore rénové le deuxième étage. Il y a 5 portes en tout. Une des portes est éclairée. 2 des portes sont éclairées. C'est-à-dire que tu vois une légère lumière de torche qui s'échappe en dessous des portes. Exactement. Et 3 des portes sont complètement pas éclairées. C'est en version couloir, du coup, c'est ça? C'est un couloir en coude. Ouais, c'est ça. 2 à gauche et 3 à droite de portes. Puisque le couloir décrit un coude. Si tu vois ma règle, le couloir décrit une sorte de coude. Comme ça. Ouais, ok. Ce qui fait que t'as plus de place à droite qu'à gauche. Bref. Dans les portes qui sont pas éclairées, en collant ton oreille sur les portes, tu entends un léger ronflement. Ou lourd, ça dépend des portes. Des 2 portes qui sont éclairées, dans la première, t'entends rien. Fais-moi un test de perception générale pour les 2 portes, s'il te plaît. Ok. Pendant ce temps, les autres, je suppose que vous avancez discrètement. Les renseignements, on est d'accord, c'est quand on demande directement des renseignements à quelqu'un, c'est ça? Renseignements, c'est pour toutes sortes de situations, mais dans tous les cas, c'est pour demander des renseignements, oui. Ça peut juste être dans une rue pour te demander des renseignements sur la ville où tu te trouves, etc. 28. Derrière la première porte, tu entends une légère discussion. Visiblement, 2 personnes se parlent, des voix plutôt féminines. C'est un mec, le chef, on est d'accord? Oui, il a une tête de mec en tout cas. C'est 2 voix assez, pas vraiment aiguës, mais féminines. Genre, visiblement ouais, c'est des voix presque graves pour des femmes. Mais qui paraissent assez jeunes aussi, parce que t'as quand même fait un 28. Paraissent assez jeunes les voix. T'entends pas de voix d'homme ou quoi que ce soit. Dans la deuxième salle, t'entends très légèrement un grincement de chaise de temps en temps, ainsi que des pas assez lourds. Okay. Genre. D'ailleurs, quand on est éthéré, on peut traverser les murs? Non. Faudrait que je me renseigne, mais pour le moment, on va dire non. Ok, c'est pas fantôme qui traverse les murs. Ça va plus être. Tu peux traverser les murs, mais dans le monde éthéré, vu que ça va être un manteau, tu vas devoir ouvrir la porte dans le monde éthéré. Ça pourrait permettre de traverser les murs dans le monde physique, mais ce serait étrange. Donc c'est chiant. Fais pas ça, c'est chiant. Fais pas ça, c'est chiant. Mais du coup, les bruits de pas qui émanent de cette deuxième porte éclairée sont lourds, et en même temps, il y a un pas qui est un peu léger et l'autre pas qui est lourd. Genre, il y en a un où il y a quasiment une jambe en acier et pas l'autre, quoi. C'est ça. Genre, à tout hasard, une jambe fer. Du coup, je leur indique par signe globalement toute la topographie et tout. Jambe, mange fer. Ok. Tu leur décris avec des gestes, hein, donc ils comprennent pas tout, puisque vous êtes dans la zone de silence. À moins que tu te mettes à 6 mètres et que tu leur murmures à 6 mètres de distance.
Sauf qu'ils entendent quand même pas. De toute façon, je pense le truc de l'exécutant talent de groupe, ça prend aussi ça en compte, en gros, de mettre en place Yes. des signaux de communication et autres, quoi, pour justement coordonner tout le monde. Yes. Donc voilà, je vérifie globalement les choses. Voilà, Thorin, il faut qu'on dépose la lettre, on est d'accord, au chef. C'est ça. Dans son bureau. Alors, est-ce que au niveau des portes, il y a des trous de serrure ou pas? il y a des trous de serrure, oui. Il y a aussi l'espace D'accord. pour glisser une lettre en dessous des portes si tu veux. Merde, pourquoi je retrouve plus l'œil du mage? Œil du mage. Mais attends, Ah oui, Moi je vois du ce coup que je tu veux pense, faire. je regarde par cette les fois je trous l'ai de utilisé serrure, correctement. les- Œil du bah, mage, si déjà c'est celui bon, pardon. du J'avais bonhomme. oublié qu'il était en mage. C'est bon, je l'ai. Il peut se glisser par un trou de souris minimum, diamètre minimum 2,5 cm. Il pourrait passer, oui. Il pourrait passer, ok. Et ben tout simplement, je vais cette fois-ci lancer correctement mon œil du mage pour examiner dans les différentes portes, voir si je vois jambes quelque part. Pour lancer l'œil du mage, il faudrait Il que me faut tu 10 enlèves le sort de silence. Et il te faut 10 T'as minutes. pas incantation silencieuse? Non, il est beaucoup trop fort pour que je puisse. Si tu veux, je peux t'enlever le silence. Non mais sinon moi je regarde par le trou, enfin je regarde. Oui, sinon on moi. peut faire un truc, ça se fait regarder par le trou des serrures. Voilà, ça marche On aussi. peut hein. le faire aussi. Je trouvais ça plus classe de le faire avec un œil qui vraiment peut le voir tout seul. Mais bon, allez, Je le changerais peut-être de 10 minutes à un peu moins ce temps d'incantation parce que c'est Ouais, étrange. c'est long. C'est un C'est sort de bon, niveau quand même. combien? Ah non, mais c'est niveau 4. C'était l'autre c'est truc. niveau 4. C'était quel sort que tu m'avais lancé la dernière fois? Non, mais c'était celui-là, sauf qu'on s'était foiré. Ah, en on fait, s'était j'avais fait. Non, pas d'accord, vu ok. J'ai pas du tout vu les conditions. Ok. Est-ce que tu as un peu de fourrure de chauve-souris sur toi? Lol. Oui, bah je l'ai préparé mon sort. C'est la, ouais, exactement. C'est la composante matérielle qui est Ah. nécessaire. Donc tu regardes à travers le trou de la souris. Tu n'as pas. C'est détection du coup je suppose. Non, on n'a pas besoin de faire un jet de dés pour regarder à travers le trou d'une souris. Une trou de serrure. Non, il n'y a pas besoin de faire un jet de dés. Tu regardes à travers le trou de serrure de quelle porte? Celle où t'entends des bruits de Celui pas. avec les grincements et la jambe. Très bien. Est-ce que les bruits de Comment pas. Alors, c'est moi je ne regarde pas parce que si je m'approche trop près, je risque de cacher le bruit. Exactement. De toute façon, dans ta zone de Voilà. silence, tu n'entends rien. Voilà, exactement. Rien qui sort de l'extérieur. Il n'y a plus la pluie pour toi, il n'y a plus rien. Je t'avoue qu'à mon avis, si jamais on me lançait un sort de silence, je pense que je craquerais un peu mentalement. Au bout d'un moment, ça devient relou, c'est sûr. Algora, du coup, tu regardes à travers le trou de la serrure. C'est un trou de serrure, donc c'est jamais très très bien. Ça a toujours été plus ou moins surfait dans les films, etc. Mais t'arrives à voir une silhouette. Une silhouette qui fait visiblement les 100 pas. Assez grande. 1m90, 2 mètres. Toute la partie. Quelle partie? C'est la partie droite ou la partie gauche? Pilou. J'avais pas noté la description, si c'est. J'ai pas noté non plus. Non, mais c'est à moi, de toute Couvert. façon, je vous l'avais pas donné la description. Ah, tu m'avais dit vite fait que son visage était recouvert, si jamais c'est bien le même gars. Ouais, c'est ça, c'est le même gars. On va Après, on va je pense partir que sur c'est toute la le genre de partie. gars assez facile à reconnaître. Toute la partie Oui. gauche de son corps semble être constituée de métal. C'est-à-dire que son visage, de temps en temps, t'arrives à percevoir un petit morceau de son visage, parce qu'il fait les 100 pas, donc au bout d'un moment, il se retourne, quoi. Il semble... Au départ, tu penses que c'est couvert de plaques de métal. Il est absolument en slip. Hein, il est dans sa chambre, visiblement. Attention à pas trébucher, Mathieu, ça serait idiot. Et Désolé. au départ, t'as l'impression que toute sa partie gauche du corps est couverte de plaques de métal. Mais tu passes un peu plus de temps au trou de cette serrure, et tu t'aperçois qu'en fait, non, c'est toute la partie gauche de son corps. Donc, partant de son visage, mais surtout son bras, sa jambe gauche, et même peut-être... C'est pas des plaques, c'est des prothèses en fait. C'est même pas des prothèses, c'est comme si son corps était un robot. Enfin, un automate. cyborg. Un bon gros cyborg. Stylé.
Oh là là. Il a exactement la même tête que sur... Enfin, exactement, non. Il a à peu près la même tête que sur le dessin que Thorin t'a filé. Ouais. Donc c'est lui. Du coup, bah, j'indique que c'est sa chambre. On est d'accord, faut juste lui transmettre la lettre ou faut aussi être sûr qu'il l'ait lu et tout. Alors, faut être sûr qu'il va la lire, mais qu'on soit pas là. Traduction, parce que- faut que ça arrive sur son bureau. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, on peut lui mettre sur sa porte. On Je sais peut pas la si on cliquer peut. sur sa porte, toquer un coup et disparaître. Non, tu as- Pas, non. Tu mets Tu la fais même du. pas glisser, tu la poses sur sa porte. J'aurais dit, ou Ouais. tu la mets devant sa porte. Genre avec tu la colles sur la porte, un truc comme ça. Ça existe ou c'est un équivalent du scotch? Genre une résine collante. Ouais, mais vous en shuriken. avez pas vraiment prévu sur vous. Mais un shuriken fonctionnerait, oui. Ouais, mais ça fait du bruit. Pas dans Ouais, la, pas dans la zone de silence. Ou pas. Ah ouais, j'avoue, Voilà. par angle coup sur. Ouais, voilà. Donc, Bah ouais. De Thorin, toute façon, je Avec un pense que petit c'est le genre de shuriken, personne c'est- qui a 50 shurikens vu qu'il n'y a même pas le nombre de munitions. Ah si, 20. si, 20. Alors, plus que Ah, 19. ça va. Bim. Et c'est classe avec un shuriken, bordel. C'est des shurikens géants qu'elle possède ou pas? C'est des shurikens normaux? Non, juste shuriken. Shuriken, très bien. Non, parce que... Si tu mets un shuriken géant pour couler une glace, c'est un peu abusé. parce que Les gars, ils peuvent plus traverser le couloir, tu sais, t'as un méga shuriken. il y a un des... En vrai, le mieux c'est un kunai, mais elle a pas de kunai marqué dessus. Bah, les kunai, en fait, c'est des shurikens aussi. C'est la même chose. Dans Naruto, ils t'ont niqué parce qu'ils ont confondu les deux. Voilà, je te le dis, c'est un peu compliqué, mais techniquement, un kunai dans Naruto, c'est l'équivalent d'un shuriken, en fait. Et les shurikens aussi sont des kunai. Enfin, c'est un truc étrange. Ouais, c'est des armes de G, quoi. toutes les deux. Mais non, mais les deux sont appelés pareil ou différemment, je sais plus exactement des raisons, tout ce qui se passe. D'ailleurs, on connaît la teneur de la lettre, nous ou pas? Vous l'avez pas? Non, Absolument pas. elle est Et scellée. elle est magique, et elle est scellée, et on va pas s'amuser à la déceler. Ouais, Ok, ouais, c'est non, pas mais- le coup de ma vie. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'on peut quand même la planter Bah, de toute façon, tu vas le faire. Mais non, mais je pose la question avant de le faire, histoire de pas prendre une détonation magique. Mais parce qu'on a- ils peuvent pas t'entendre parce qu'il y a la zone de silence. Et Ouais, c'est plutôt trop compliqué pour demander à des gens qui connaissent pas le langage des signes. Non, mais par contre, Thorin, il peut reculer de 6 mètres si on a besoin de parler. Mais On c'est est pas devant la porte. mais c'est Thorin qui le saurait, ça. C'est Thorin qui le saurait s'il n'avait pas fait un 1. Exactement. Dans tous les cas, Sur un jet d'art de la magie, bordel. dans tous les cas, Putain. vous voyez tous les deux, puisque vous êtes un peu éloignés, Elgora qui commence à faire des signes avec des mains, que vous comprenez un peu d'après, donc elle vous fait le signe que c'est bien la bonne porte, elle te fait le signe de prendre la lettre, et, elle commence à faire le signe elle va foutre la lettre sur la porte, ce que tu lui autorises à faire, puisque Oui. parce que t'as fait ton jet. Tu prends la lettre, dans la Je suis pas sûr dans qu'il la y ait un zone de petit trou silence. dans la lettre, ça. Dans la zone de silence, tu plantes la lettre contre la porte. Ça aurait fait un gros bruit si jamais c'était pas dans la zone de silence, mais heureusement pour vous, bah ça y est. La lettre n'explose pas. Mais tout à coup, un élémentaire... Non, rien du tout, il se passe rien. Focatrice. Une gorgone apparaît et vous êtes tous pétrifiés. Non. Et en vrai, ça fait quand même vachement menace de mort de planter une lettre sur la porte avec une Ouais, arme d'assassin. Je absolument. confirme. Oh, c'est bien, c'en est une. Hein. Et justement, Je pense c'est ça. que oui, ça doit pas être un truc... Mais sincères amitiés. C'est vraiment ça. Je suppose que après ça, du coup, vous commencez à partir. Exact. Vous redescendez au rez-de-chaussée. Oui, et il annule son sort de silence. Vous allez Oui. très bien. Et vous passez par où? Donc tac, je vous mets... Merde, j'ai pas le bon truc. Alors. Non, je veux pas déplacer le garde. Donc, deux solutions. Soit celle qui a gobé notre bluff en... Ouais, non, mais on lui a On dit lui dit qu'on a été on va pas renvoyé pour une ressortir. nouvelle mission. On lui a Soit... dit qu'on allait- Non, mais sinon, tu peux balancer une petite brume et on passe discrètement. Non, la brume, moyen, quoi. Tu sais, c'est là un Les à brumes, moitié. c'est- Enfin, Soit sinon, on peut passer tout simplement par la route en mode bug, oui. Moi j'ai envie, juste pour être super classe, tu sais, de sortir de chez eux, vraiment par la route. Mais- En mode- On vous respecte pas. Il est à peu près 3h du matin.
Et il y a une petite, pas une brume, mais une petite rosée qui commence à se former rosée. Évidemment, il pleut des cordes, mais vous voyez quelques petits morceaux de brume qui traînent sur le sol, qui commencent à traîner sur le sol. Tu sais que tu me donnes envie d'en rajouter un peu plus. Là. Mais oui, mais c'est ça. C'est moche. Un peu de brume, vu le temps, ce sera pas non plus hyper cramé. De toute façon, ils voient déjà pas grand chose. Si on cache le peu de vision qu'ils ont, on passe et Tu puis peux, on tu les peux met. rendre l'endroit encore plus brumeux, mais sans que ce soit abusif. Et on passe en mode bah écoute. Pour passer par là, genre Genre par la Wii 4. Ouais, ça peut. Bah, genre, tu passes par la sortie. Normal. Ok, donc attends, par contre, zone de 30 mètres. Je sais pas ce que ça fait à peu près. 30 mètres? Je crois, hein, attends, ma brume, je crois que j'ai même plus que ça. Je crois. Oui, à mon avis, Tu fais quoi? les mecs ils sont à 6 mètres de distance. Tu fais une brume de dissimulation ou Oui, tout simplement. ou un brouillard Non, je dis un brouillard dense. Hein, non. Est-ce que tu leur fais une brume acide? C'est le mec qui se barre mais agressif. C'est le genre de moment où t'as réussi toute la mission d'infiltration parfaitement et tout, et puis après t'en as marre alors tu tues tout le monde juste pour le principe. Tu fais sauvegarder. Allez, c'est bon, oui, tu tous. brume de dissimulation, c'est pas 6 mètres de rayon Je sais plus. comme je sais tout. Bah, de Brume- toute façon, ils sont à 6 mètres de. Ils sont à 6. Portée 6 mètres, c'est tendance sur 6 mètres de rayon et de Oui. haut. Donc Mais Ah, je ça suppose marche. que vu que tu modifies, Plus niveau de lanceur de sort. non, y a rien, mais vu que tu modifies la forme, je suppose que ça va plutôt faire genre 3 mètres de haut et du coup 9 mètres de rayon. Je suppose. Ouais, attends, ça m'étonne. parce que Ouais. ça- C'est un bon- Je suis sur la page. Je suis sur la page. du Ok, truc. ok. C'est la durée qui augmente avec le lanceur de sort. D'accord. Effectivement, portée. En cocon, Euh, la durée et pas la portée. Brouillard centré, ouais, mais c'est tendance sur 6 mètres, ok. Je sais plus là dans laquelle c'était qu'on avait qui avait des portées totalement aberrantes. C'était celle que tu m'avais made up, qui avait des portées aberrantes. Après, Par contre, le truc c'est que la dispersée, elle est pas dispersée par la pluie aussi. Ah non, elle fonctionne pas après sous l'eau. mais ça Bruman, doit être là ça. c'est une question à toi que je pose, enfin, qu'Algora te pose, c'est est-ce que tu considères que ta mission est finie et on s'arrête là pour le moment, ou est-ce que tu veux essayer justement d'en savoir un peu plus, quitte à ce qu'on soit là? Ceux sur lesquels je veux en savoir plus, c'est pas le gang. C'est la mafia. Voilà. Exactement. Ouais. Moi, j'ai Et aucun voilà. intérêt à savoir ce que fait le gang. Disons que si, je sais qu'ils font du commerce d'esclaves et c'est pas cool. Mais là, dans les faits actuels, mon but est pas de savoir exactement comment marche le gang, qu'est-ce qu'ils mangent tous les midis, etc. Ouais, tu vois. ouais, non, mais par exemple, De par l'acier. rapport aux V Ouais, créatures sûrement. ou autres, quitte à être là, à être au milieu du camp, si t'avais des informations en plus qui auraient pu t'intéresser. Je pense pas qu'ils aient plus d'infos que nous là-dessus. Ouais, Si voilà, jamais. c'est ça. Écoute, ils se font attaquer par des V créatures, moi c'est pas pour me gêner, franchement. Oui, non, mais voilà, mais Les c'est connards peuvent se tuer entre eux, moi ça un m'arrange. moment, si on a l'infiltration réussie, chercher les quêtes secondaires, tu vois. Mhm. Trouver les objets cachés. Ouais, parce que moi, je mets des quêtes secondaires sur mes quêtes secondaires sur mes quêtes secondaires. Mais voilà, c'est pour avoir le C'est ça. temps de la zone Tu me connais bien. ouverte. C'est là où tu vas looter, en fait, tu vas looter un putain, tu sais. C'est ici que je cache mes objets légendaires. C'est Les ça. gars, j'ai trouvé l'épée du chef, je crois. Elle était au milieu du chemin. Bon, je sais pas ce qu'elle faisait. En fait, ce que tu- l'a lancé par la fenêtre. Ce que tu sais pas, c'est que la main en exosquelette qui était dans la salle, en fait, c'est une main plus 5 de poison. Non, mais en fait, c'est carrément le Bonus au gant toucher, d'infinité. plus 40. Non, mais c'est le gantelet d'infinité de Thanos, c'est ça, et t'as déjà 6 pierres dessus, mon gars. Et là, tu le trouves comme ça, posé. Le seul problème, c'est qu'il faut Pas avoir gardé. été amputé pour pouvoir l'utiliser. Du coup, qu'est-ce que vous faites pour sortir d'ici avant qu'on s'égare en... Parce qu'il est déjà 22h. Bah, brume, et on passe tout droit. Ouais, une brume, mais vraiment juste pour être classe, pour dire c'est Bruman qui a fait ça, tu vois. Ouais, donc limite une brume ou qui cache le torse et même pas vos têtes, quoi. Ouais, c'est ça, c'est. Ouais, voilà, un début de brume, c'est Distinguer ça. vaguement la tête, mais pas trop.
C'est ça. Donc ce genre serait vraiment un mix entre sortir en classe, sortir en bluffant et en disant que vous avez été affecté à une autre mission, et sortir avec la brume en plus. C'est ça, Très bien. exactement. Très très bien. Donc Genre, on respecte plus rien. tu Et invoques par l'entrée principale, mon gars. Tu invoques la brume qui commence à se former à la fin de ton incantation, qui commence à... Tu vois les volutes de brume qui s'étaient déjà formés à cause de la rosée du matin et des dernières chaleurs qui s'échappent du sol à tout jamais jusqu'au printemps et à l'été prochain. Ces petits morceaux de brume qui commencent à grossir un peu. La pluie qui tombe, certaines gouttes qui tombent, qui touchent même plus le sol, qui se transforment instantanément en brume alors qu'elles descendent. Puis une espèce d'assez grosse volute de fumée qui commence un peu à dépasser, puisque du coup tu l'as aplati au maximum ta brume, et donc qui commence à dépasser. Tu vois que la plupart les 4 gardes auprès desquels vous allez passer commencent à regarder, ils ont l'air visiblement un peu genre oh putain, ça fait beaucoup de brume quand même. Vous avancez du coup tranquillement jusqu'à l'entrée, s'il vous plaît. Oui, Ah, pardon. oui. J'avais oublié que du coup, pour avancer vers l'entrée, bah, il fallait avancer. Des tokens. Merci, Voilà, on ça me marche fait bien sur l'allée principale. ça me fait plaisir. Exactement. Ah ouais. Donc, moi, je veux alors que vous arrivez, ils font voilà, qu'est-ce que vous faites? On a été affecté à une nouvelle mission, c'est urgent. Une nouvelle mission à cette heure-ci? C'est justement pour ça que c'est urgent. Fais-moi un test de bluff, s'il te plaît. Avec avantage. C'est qui non, qui écrit, non, c'est non, moi ou sans c'est rien. Lucas? Juste toi, parce que c'est toi qui as parlé. Ok. Moi, t'es vachement. Moi, t'es barde. Je crois que moi aussi. J'ai fait Non, mais on a une mission sur des vieilles créatures, c'est urgent. On y aille vraiment maintenant. Apparemment, quelqu'un a retrouvé un cadavre et faut qu'on aille l'examiner. Bon, écoutez, putain, qu'est-ce que je vous plains. Déjà, monter à la garde, c'est chiant, mais alors, être affecteur mission vers 3h30 du matin, putain, je vous plains. Allez, bon courage, les gars. Merci, vous aussi. Merci. Et du coup, vous sortez. Flawless victory. J'ai fait Allez. C'est beaucoup trop bien les bardes pour le bullshit. J'ai fait un 18 naturel sur mon jet de psychologie. Mais j'ai Ça suffit pas. plus 0. Et Seb, dis-toi C'est que ça, là, il aurait réussi sur 4 au moins pour moi. dis-toi que quand je jouerai mon personnage secondaire, bah, il pourra faire la même chose, mais en pire. Et donc vous traversez le pont, vous passez tranquillement, la brume commence à se dissiper légèrement autour de vous, et vous partez dans les ténèbres et laissez le camp avec le message qui a été donné du coup à Jamb. Et vous rentrez. Magnifique. Au matin, vous revenez jusque du coup au perroquet acteur. Au matin du coup du 27. du 17. 17. 17. Ah. Voilà, Oui, 17. 17 des tempêtes, la pleine lune. c'est beau. Bon, bah, aucun Ça aurait été respect plus pour chaud nos ennemis. s'introduire du coup le 16, le 17 effectivement. Bon. Vu comment on s'introduit, ça arrive. Oh là là. Ça aurait... C'est pas très compliqué, hein. J'ai fait au tout début, tout premier jet que j'ai fait, coup critique, mais avec des avantages. Ah, triste. Oh non. Bah, au pire, j'avais aussi fait des coups critiques en discrétion, donc ça compense. Non, techniquement, ils vous avaient vu, mais vous étiez beaucoup trop loin, et donc ils avaient beaucoup trop de malus. S'ils avaient eu 0 malus, ils vous auraient vu dès le début, ils auraient vu moi. vu quelqu'un d'invisible dès le début, donc je me suis dit, c'est beaucoup trop con. Genre, impossible, tu vois, genre, le gars, il est à 20 mètres, il voit... Il est invisible. Genre, tu vois, genre, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais avec ma vie, tu vois, genre, un désavantage, ça suffit pas, c'est un désavantage moins 20 en plus, genre, c'est pas possible. Genre, à 20 mètres, il y a un truc invisible là-bas. Ah. À quel moment tu Je viens vis de voir une mini trace Les gars, qui se non, formait mais dans le sol. c'est ça. On l'appelle Legolas. c'est ça, c'est parce qu'en plus, ils avaient vu la personne qui était invisible, et pas les personnes qui étaient visibles. Mais j'étais Mais en genre, même temps, on était plus caché que la personne Genre, invisible. ceci n'est pas possible. Il y a 2 personnes visibles et le mec il voit pas, mais il voit le mec invisible à Mais côté. c'est ce que je disais, il y avait 2 personnes visibles et 2 paires de traces de pas,
mais qui correspondait pas aux 2 personnes visibles. D'ailleurs, vous avez vu ma map, du coup, elle est jolie. Hein. Ouais, Ouais. magnifique, hein. Du coup, effectivement, il faudra un moment qu'on aille tous voter une deuxième fois. Est-ce qu'on a pu évaluer du coup à peu près le nombre de couchettes qu'il y avait dans la grande salle Dans la salle où vous avez vu des Je crois qu'il y en avait couchettes, il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y avait 10 couchettes. Donc, quoi, dans le but de Dans le- revenir Dans le seul Exterminés dans l'endroit où vous étiez. Ouais, dans le but de revenir les Oui, exterminer. dans Ouais. le but de revenir exterminer. Parce que j'ai compris, vous voulez du méchant, on va tuer du méchant. Moi, je ne demande pas particulièrement. Moi, je demandais pas particulièrement, mais je trouvais ça fun de pouvoir faire des attaques sournoises avec une épée bâtarde. Ah, bah, surtout que là, ça aurait été violent. Ça aurait été très violent. Je pense que ça fait mal. Hein. Dogus, Ça aurait été violent. juste entre Dogus Ugral avec son arbalète, ça fait 2d6 plus combien plus 2d6, donc 4d6 d'attaque sournoise. Ça va, c'est raisonnable. D'ailleurs, il y a un bonus au toucher avec une attaque sournoise ou... Non, non. Non. Et Algora, c'était pas l'attaque sournoise. Si, tu l'as aussi peut-être. Si. Elle Attaque- a l'attaque sournoise. Attaque sournoise, Elle a plus 10d6 frappe de éclair. frappe éclair et 2d6 d'attaque sournoise. Donc ça nous fait 8d6 plus 1d10 plus 4. 1d10 Ça fait. avec critique de 17 à 20. Ça commence à faire un peu beaucoup. Quoi. Tu sais, c'est l'exécution avec coupé en deux dans le sens de la hauteur, tu vois. Un peu violent. Donc Ah, c'était victoire. c'est-à-dire que ça aurait été possible. Mais ouais. Donc bah bien joué, bien joué, bien joué. En même temps, les persos qu'on avait, la discrétion, Bah on avait genre c'est- tellement de méthodes de prévention, le silence, tout ça. c'est pour ça en fait que je vous ai pas imposé Algora, mais je savais que Guillaume voulait Algora. Bah, entre Algora et moi, Surtout que ça la désencrasse. Ça la désencrasse Algora. Et Dogus Quand on fait Ugral, je veux dire, l'infiltration, son métier principal au départ c'était voleur. Donc il est rapidement devenu. Voleur Peur pour de voler barbe, des tu fais- médicaments pour se soigner. exactement. Et tu vois que sorte de barbe, quand même, c'est ultra pratique. Alors, Ouais. c'est sort utilitaire au petit, mais c'est tellement bien. dans Mais cette situation. T'as de tout quand t'es bard. À partir du niveau 7-8, t'as de tout en fait. T'as des sorts de dégâts aussi. Ça commence ça, à avoir tu des peux trucs cool. Tout ce que tu veux. Et fais. Alors, tu peux aussi aider les gens, genre avec tes inspirations bardiques, t'aurais pu aider Bruman pour faire ses tests de discrétion. ouais, mais je vais regarder, c'était pas Si ouf. j'ai raté, Il c'était il gagnait qu'un bonus de plus 2, genre. Ah, Comment ça c'est peut nul, paraître difficile, comment quoi. c'est nul comparé à des 5. Mais c'est pour ça, j'ai regardé, j'ai fait. Inspiration ou des 8 là. Ah, y a pas, Et en c'est plus, merde. faut savoir que le bard dans D&D 5, c'est, je pense, à mon humble opinion, la pire classe. Pas regardé, mais Bah, il est pas si fort que ça dans des. si tu suis Critical Role, tu vois rapidement que Scanlan, il fait pas grand chose dans les combats, quoi. Bah, il y a eu une fois au début où il faisait un truc Bah, ultra ouais, badass. au tout et début- au plus jamais après. Au tout début, il a eu son How do you wanna do this avec un éclair. Ouais, c'est Et ça. après, plus grand chose, quoi. Bah, là, j'en suis à l'épisode 6 ou 7. J'ai Il faut repris la surtout saison. que le bard en règle générale c'est pour le avant, après le combat, pas le pendant. C'est ça, c'est exactement Choper ça. les renseignements, les infos, faire les C'est buffs, des buffs. exactement ça. Ouais, c'est ça. hein. Donc, du coup, on va, Se faire l'infiltration en ville et faire des gros tests de bluff et de bullshit. peut-être Ah, du le coup. test de bullshit, c'est marrant quand même quand t'es barde. Yes, bah quand t'es n'importe quoi qui a du bluff. Hein. On va peut-être arrêter du coup maintenant le live et l'enregistrement. Comme ça fait à peu Ouais. près pile 2 heures, c'est parfait. C'est beau. C'est parfait, parfait. Bah du coup, toi qui regardais, ou toi qui es spectateur, je ne pense pas qu'on ait de spectateur, parce qu'il n'y a que moi comme spectateur. Eh bien, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Il y a moi aussi. N'hésite pas, ah bah moi, Pas pour sur- moi, il y a qu'un spectateur, donc désolé. Ah oui, non, mais oui, non, sur. Ok, non, mais sur YouTube. c'est- Sur YouTube, ouais, c'est cool. Donc, eh bien, je te remercie. Abonne-toi, like ma chaîne, commente dans les commentaires, like les commentaires, abonne-toi aux commentaires, Partage. Abonne-toi au partage à like. ta famille, tes amis. like l'abonnement. Mets des pouces bleus sur les commentaires. Exactement, voilà. Et puis bon, bah, du coup, tchuss. Bye. Salut.